Hello, hello Twitch. My name is Maltiok and I welcome you to my channel. Another day of streaming, another day of fun. Une autre journée de streaming, une autre journée de fun. On le fait dans quelle langue? Français ou anglais? On va le faire en français. C'est plus facile. Hein? Ça marche? Ça marche? Oui, 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 oui. Attends, c'est déjà en français. Oui, je sais. C'est moi qui décide tout. Tout. Ah, il n'y a pas de lumière. Ah non, je sais pourquoi. Je sais pourquoi il n'y a pas de couleur. Ça marche. Comment ça va, Twitch? Comment ça va? On fait ça un peu plus tard. On a pris son temps. On a pris notre temps. Tranquille. Qu'est-ce que t'en penses? En même temps, je voulais écouter des choses en même temps que je jouais. Qu'est-ce que tu veux? Lequel tu veux écouter? Ben, le premier, on va commencer. Choisis-les. C'est là? Moments before a killer snaps. Ouh. T'as une minute, ok? Juste parce qu'il faudrait que je le place dans le... Comment ça s'appelle? Meetings. Et voilà. Moi, je vais voir le chat, moi. Si je le mets comme ça, t'es correct? Ouais? Non, je peux le brosser. C'est ça qu'on voit présentement dessus. Ok. Non. Comme ça. Comme ça. Ok. Marche. Thing that we get from you is yes, no, or I don't know. I don't know. What are you gonna say tomorrow when I say we got your hair with the body? Look at all that on your head. You don't C'est juste le corps dans le... dans la tête? Your hair is there. Your hair is there, man. Oh, il aurait dû se caser. A recent graduate from law school goes missing. The town of Macon, Georgia halts to a T'arrives en stop temps? as her friends and family try desperately to find her. Tu But within assez hours, de... an unlikely tu fais loin? suspect emerges, not because of a plethora of evidence, but because of his own freak out on air while cameras are rolling. The majority of the following photos, videos, and more Ah, have never oui, been là, je me seen rappelle de cette before. affaire-là. Je l'avais vu dans Watch 27-year-old Mojo. Lauren Giddings was Une fois, il reported était missing on June live 30th, sur la télé. 2011, but by then she had already been gone for 4 days. She was a student in Mercer Law who just graduated the month prior. At the time of her disappearance, she was preparing to take the bar exam, and then she would have become a defense attorney. But tragically, she never got the chance. Little did she know, a killer had been watching her every move. The only hint that something had been wrong was one incident, but one that she had easily dismissed. Lauren told her sister, Caitlin Wheeler, that after returning to her apartment following a trip, she thought that some of her things had been moved around, as though someone had been in there while she was gone. But she had no proof, just a feeling, and she eventually dismissed it. But that would prove to be a grave mistake. The summer of her graduation, Lauren's sister got married, and she took a few weeks off to spend time with her loved ones. But following the wedding, Lauren told her family and friends that she would be studying non-stop for the bar to make up for the lost time.
With this in mind, they weren't too concerned when they didn't hear from her for a few days. But the days stretched on, and still there were no calls, emails, or answered texts. Her sister was the first one to realize something was terribly wrong. On June 29th, she reached out to Lauren's friends at Mercer and began to piece together that not only had no one heard from her, but they also hadn't seen her in days. What is especially chilling is that according to her calendar, Lauren was due to move out from her apartment the next day, on June 30th. Her car was still parked in her parking space, and after Lauren's friends heard from her sister, they decided to look for her and search her apartment. Her friends got in using a key they knew she kept in a white glass vase on a table outside her door. Chance? Checking her computer, they uncovered an email she sent revealing that she thought someone had tried to break into her apartment on the Thursday night before she vanished. Eerily, her ID and keys, including the other apartment key, were all inside, as though Lauren had come home and locked the door behind her, and then vanished. Lauren's family didn't live nearby, so her father drove that night to Macon to speak to police, and a missing persons report was officially filed for Lauren 4 days after she was last heard from. There were no witnesses. It was just a matter of interviewing anybody who lived at that apartment complex, or anyone who knew Lauren, with the hope of finding someone who knew what could have happened to her. Little did the police know, the case would have its prime suspect in only 12 hours of investigating. One of her friends, Ashley Morehouse, gave an emotional account to an officer about the last time she saw Lauren. Juste pogne le comme au côté de ton chat, là, ouais. Il devrait apparaître comme une affaire de processement. Non, pas en haut peut-être. Ah, une affaire de même. Oh, non, non, non. Ah, shit. Hein? Correct. The last time you've actually physically seen her, Oh, le Lauren? gros, c'est ça. It would be early Saturday morning at about 4 a.m. That Friday night we went out to the bar and she came back to my boyfriend's place to stay for the evening. Did you see Lauren when you woke up that morning? No. You're just assuming she was there. Yes. Did you ever see her or talk to her again? No. Ashley was one of the first people who alerted the authorities to Lauren's disappearance. Lauren's next-door neighbor and law school classmate, 25-year-old Stephen McDaniel, also spoke briefly with an officer. How long have you lived next to Lauren? Since I started law school back in, it'd be August of 08, I think. Et là, lui, c'est un When ami. was the last Ok. time you think you seen Lauren? It was either last week le or voisin. the week before that. Okay. Is there anything that you could tell me today or add to your statement that could help me locate Lauren? I can't think of anything. Stephen, along with Lauren's other neighbors and friends, were then asked to go to the police station to give their statements. As the two had lived side by side for years, Stephen was the perfect person to ask if he had heard or seen anything that may be helpful to the case. C'est lui, tu vois, en plus. C'est lui le suspect numéro 1. Because you're Lauren's next door neighbor, right? Yeah. And you told me in your statement that you've been home all week, right? All weekend? Mm-hmm. Has anybody come and stay, visit you while you were home? No. You didn't have no friends over? Mm-mm. Anybody see you this weekend that you've been home? I don't know. I had asked you in your statement because I've asked everyone that's living in that lives in that apartment complex if it would be all right for us to search their apartment, give me consent to search. Yeah. I'm asking that I would be there and that no one's going to search your apartment without you being present, right? Mm-hmm. And in your statement, you stated that you didn't want me to do that. I've got several firearms that I own. It isn't terribly surprising to hear that a C'est pas illégal. would refuse to Bah, consent to search. However, what is Ouais, c'est ça. unusual is that Stephen would continue to consent to police interviews t'as les without papiers. legal representation. And I don't want other people. Well, how many firearms do you have?
I've got a semi-automatic rifle, and then I've got 2 handguns as well. Well, you understand that we're trying to locate Lauren. She's missing. And you stated that you're willing to do anything to help me. If I can help, I will, but... By helping me, I've asked everyone there, and everyone in the apartment complex has agreed, except you. It's just toy. I suppose. No, it's the killer in you. What can I say? I just need The lawyer in me. L'avocat, no, c'est toy. You just are worried that I'm gonna mess with your firearms if you're standing there? No, I'm always just protective of my space. It's... Did you hurt your nose or something? Where? The red mark on your nose right there. How'd you get that red mark on your nose? Cocaine. Is it a mirror? Yeah, I'll show you. How'd you get this mark down here on your chin? La réponse doit être cocaine. Place I've been picking at. So you don't want me looking in your apartment at all? After some convincing, the officer eventually... En tant que suspect numéro 1, là, puis tu sais que t'es suspect parce que ils te font déjà demander là pour l'affaire. Tu dis oui. Ben ouais, voilà, mais c'est moi que... Je trouve ça drôle qu'ils disent « Ah non, c'est l'avocat en moi qui veut pas qu'on fasse une fouille chez moi. » Non, 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 non. En plus, ils demandent même pas d'avocat. Ouais. Comment ça, c'est le tueur en moi? C'est juste 7 minutes en plus. Hein? Although they didn't find her, they began to notice Stephen's behavior was growing increasingly odd. Yes, Police reported that he was sweating profusely and rapidly drank multiple bottles of water. When someone encounters a threat and they go into fight or flight mode, they may experience a dry mouth as well as an increase in sweating. In fight or flight, the body shifts fluids from one part of the body, like the mouth, to other parts of the body, such as sweat glands. The police continued to comb through the neighboring apartments, and Stephen hung around the entire time. This was fairly unusual, as there were only a few reasons why Stephen would stay near the apartments all day. Maybe he was bored and had nothing else to do, but maybe he had another, more sinister reason to see if the police uncovered anything incriminating. In some cases, the perpetrator remains close to the investigation process due to an obsession, either with the victim or with the crime itself. They may at times enjoy the attention the case is receiving, so they stay close to observe the outcomes of their horrific actions. Observing all the attention the case is receiving also often makes the perpetrator feel important, especially if there's some sort of obsession at play. Later, Stephen would claim that he'd been told by the authorities that his apartment wasn't released yet, so he couldn't stay there, but also that he couldn't leave the area. This is just the beginning of a series of well-thought-out contradictions. Either way, it was during this time that he was approached by a reporter who asked him about Lauren. Allegedly, Stephen also commented to other reporters in the area that he wished he'd given Lauren one of his guns, so she could have potentially protected herself. Yeah, Lauren was my neighbor. We're just trying to find out where she is at this point. I mean, no one has seen her since Saturday. I mean, the last time anyone heard from her was an email that she sent out, and no one's heard from her since. What kind of person was she? I mean, what did you see her? I mean, she's as nice as can be. I mean, very personable, very much a people person. Do you know any enemies she might have had, somebody that might want to hurt her? No, we don't know where she is. I mean, the only thing we can think is that maybe she went out running and someone snatched her. It's notable that Stephen speaks mostly using we as the pronoun instead of I. This can be a red flag that the person talking doesn't want the focus to be on them. He may not want to single himself out in any way or draw attention to himself, so it feels safer to keep himself lumped in with the group. Because we went over. One of her friends had a key. We went inside and tried to see if there was anything amiss, but I mean, she had a door jamb that was sitting right by it,
So there was no sign that anyone broke in. What about in the parking lot area? I know they've been doing a lot of. I think that's where they have recovered the body or whatever they recovered from there. Body. This is the exact moment caught on camera shit. that Stephen learns Lauren's body has been found, or rather, part of it. Note that Stephen repeats the word body, perhaps trying to buy himself more time to think. However, an alternative theory is that he was trying to behave how he thought someone would react when they found out their missing friend's body had been found. His reaction could potentially be seen as shock, as a friend learns that the person they've been searching for is actually dead. Or, more accurately, it's the very moment a killer finds out that the body they thought they'd cleverly disposed of is found. Far quicker than he expected, a carefully laid plan is already beginning to unravel, and he's just realized that very thing while on camera. Earlier, as police were searching for any sign of Lauren, they noticed a horrible smell coming from the garbage bins behind Barrister's Hall at Mercer University, across from the apartment complex where she lived. Come on. Around 9:40 a.m., they made the nightmarish discovery of a human torso, discarded along with the trash. In a strange twist of fate, the grim finding was a moment of pure luck. The garbage bin should have been picked up and emptied earlier that day, before investigators ever would have found the remains. However, that day, the garbage truck was running late. No matter what Stephen may have been thinking while talking to the reporter, the police had already noticed him hanging around and brought him back to the station to answer a few more questions. In this second interview, things take an interesting turn immediately, and Stephen's reaction to the detective is far less confident. Now that suspicion has fallen so thoroughly onto him, Stephen will use his knowledge as a law student to try and wiggle his way out of giving the police any more information. And the result is unsettling, to say the least. You know Detective Patterson, right? Yes. Do you remember, put your hands up here, you remember us talking earlier tonight, right? Yes. You remember me earlier in the day? Yes. When we came down here and talked a little bit and then we left? Yes. Okay. I need to know about this girl right here. You know her? Yes. Who is that? Lauren Giddings. Does she live next door to you? Yes. When's the last time you seen her? 2 or 3 weeks ago. Okay. Was you friends with Lauren? Yes. Look at me when you talk to me, son. Okay? Look. Was you friends with her? Yes. Close friends? We were good. I mean, y'all were friends, right? Both of y'all are law students. You're studying to be an attorney, right? Yes. What kind of law do you want to go into? Criminal law? Yes. Is that what you want to do for a living? Yes. Okay. You'll notice that there's been a distinct weird, shift in Stephen's behavior. During the first Comment il interview, parle, when comment he il refused the search of his réagit. apartment, Stephen gave a lengthy explanation and talked openly with the detective about the types of firearms he owned. He used frequent hand gestures and appeared to believe he could just talk his way out of the search. The detectives would have noted his behavior during that first interview, when there was less pressure on him as his baseline, essentially how he acts when he is telling the truth. When someone's behavior changes significantly during an interrogation, detectives will see this as a red flag for possible deception. It doesn't always mean that the suspect is guilty of the crime, but there is a reason for this shift in behavior, and detectives will try to figure out what it is. If Stephen was consistent in only giving one-word answers and used a monotone voice across both interviews, his odd behavior could have been written off as normal for him. It could have been just part of his personality or how he speaks. However, the significant deviation from his baseline behavior is a red flag. Something, possibly fear of being caught, has triggered him to act completely differently from how he was earlier. Are you almost finished? Yes. Okay. So you don't have too much more to do, right? No. All right. Are you going to stay here in Macon? I don't know. Did you used to work at the district attorney's office in Macon? Yes. Was you on the prosecutor side or the defense side? Prosecutor. So you were on our side. Yes. Stephen had worked in the DA's office before graduating from law school just 1 month earlier, at the same time as Lauren. At this point, he's not yet taken the bar Comme ça qu'il l'a exam. connu. Stephen may be deliberately L'école, answering puis with ça. one-word answers Aussi, because it's safer, and he wants voisin. to avoid giving unnecessary or possibly incriminating information that could be used against him later.
However, part of the reason for his short responses could be due to the type of questions he's being asked. The detective is using closed-ended questions, which often limits what the other person can say. The detective may have been able to get Stephen to talk more if he'd asked open-ended questions, such as, what was your relationship like with Lauren? What did you and Lauren like to do together? What was your last interaction with her like? With these types of questions, it's difficult for a suspect to just say yes or no. While closed-ended questions can be helpful when police are trying to find out specific facts, open-ended questions are better when trying to gather information, such as here. And you lived next to Lauren for a long time? Yes. Okay. Do you know where she's at tonight? No. No. Have you ever seen her with that dress on? No. What is most interesting is the question of why is he still talking with investigators at this point. Clearly, he understands how to invoke his right to remain silent, and yet he doesn't. You have no idea where she's at? No. On sait pas The de s'y detective passer. emphasizes these questions by invading Stephen's personal space and raising the picture of Lauren. This is an attempt to elicit empathy from Stephen, as it's hard to look into the face of someone if you've hurt them. At first, the detective may have been attempting to build rapport by sitting close and acting a bit buddy-buddy with him, such as patting Stephen on the shoulder, but this evolves into not allowing him to physically escape from his direct scrutiny. Still, Stephen doesn't shrink away. Most people would be quite uncomfortable with someone unfamiliar that close. However, it's important to remember when interpreting any of his behavior or actions that Stephen is likely familiar with typical police techniques. What do you think happened to her? I don't know. Do you even care that no one can find her? Yes. I mean, I don't know, do you? Yes. He may believe that police have no real evidence tying him to Lauren's disappearance, so as long as he appears at least somewhat cooperative, he will be in the clear. However, when a suspect only provides one-word answers, detectives usually see this as the person being guarded, which is a red flag for deception. Stephen's answer here is a stark contrast to earlier in the day, only about 6 hours before, when he told the reporter that he thought Lauren could have been snatched. The only thing we can think is that maybe she went out running and someone snatched her. Notice that when the officer is talking to him, Stephen maintains that intense eye contact he had with the reporter, checking to see if he's being believed. Though it's clear suspicion has fallen heavily onto Stephen, he isn't the only person police interviewed. They also spoke to David Van Diver, Lauren's boyfriend. Yes, sir. This is your girlfriend. I understand. Okay. Because we can't find her. Okay? Okay. And we found a body. We don't know if it's her or not. I just heard that. This coworker told me on the way down. All right. So I need your help. You've got it. Well, somebody knows something. I'm asking you, do you know anybody that she might been seeing besides you? Oh. Oh, de la bouffe. Et we need to fire! Je vais essayer d'éviter ça. C'est weird jusque-là. C'est vraiment weird. La majorité des tueurs, dans ce cadre-ci, c'est comme... Ils l'ont déjà... La majorité du temps, ils les ont déjà pognés, ils les ont déjà attrapés. Déjà avec des... Avec la police et tout. Ils sont déjà incriminés. Ils sont inculpés la majorité du temps. Ah. What the... Comment ça, mon affaire de... What the fuck? Comment ça, il est tout petit? C'est arrivé à mon radius. Ah, parce que je suis dans l'affaire de Kirak. Oui, hein, il y avait donc des menus to fire.
C'est cool ça. Donc elle a entendu que t'étais malade, fait que... juste goûter, mais... Ça, c'est des rouleaux? Fait qu'ils sont tous mouillés. Goûter au rouleau, ouais. Mm. Oh, c'est bon ça. This is commonly called the wedge driving. It's similar to the prisoner's dilemma. Elle m'a dit tantôt, j'ai dit, on sent quand tu fais la bouffe par les ventilations. On me dit, ah, tu devrais venir m'en demander. Je dis, ben là, non. Je dis, j'adore les odeurs. On va aller demander qui était quand même. Mais ouais, wow. Vraiment, là. C'est vraiment bon, hein? T'es gâté, toi? Mm-hmm. Je trouve que t'as beaucoup de bénéfices avec que tu l'es. Voilà. Et que t'es malade en plus. Ton sent le privilège en profitant. But is used to elicit an emotional response in a suspect in relation to a victim. Vraiment bon, ça. The couple appeared to have a long-distance relationship, one that was occasionally on and off. The detective quickly narrows in on this fact, suggesting that the two had problems in their relationship. Notice the difference in David's body language compared to Stephen's. David is leaned forward, and his body is frontally aligned with the detective, meaning his torso and legs are pointing toward the officer. He looks engaged in the conversation. Detectives trained under the Reed technique view this posture as being more in line with a truthful individual, rather than a deceptive one. Compare that to Stephen's rigid posture facing forward toward the table and away from the detective, which, according to the Reed technique, can be a red flag for deception. It's important to note that a suspect's posture alone cannot be used to make a determination about whether someone is lying or telling the truth. However, it's something detectives will take note of and may help guide them with their questioning. T'as une scoliose, puis t'es déclaré comme... Bon, t'as fait toutes les meurtres des 10 dernières années à cause de ta scoliose. Hein. So you're telling me the whole time you were gone to California, you didn't call her, check in with her, nothing? No. Then you land in Atlanta and just go back to your apartment or a house, wherever you live in Atlanta, and you didn't even call her and tell her you were home or anything? No, if you look at the email Ouais, she sent me comment ça? T'aurais dû t'appeler? Ça devrait donner un alibi selon les policiers, là? What the fuck? The email she sent me at 10:13 Saturday night started off, I literally read it while I was in the rental car, and I saw the first line. It goes, I just had
uncomfortable or awkward conversation with Garen. And I thought it was going to lead into a whole, he wants to know when y'all are getting married, stuff like that. So I just put it down there. I'm just like, I'm not ready for that. And I put the phone down. Do you have a key to her apartment? No, sir. No, sir. In fact, there was a running joke, if you will, that I came down here, I think it was summer of 2010, give or take. There was some band thing she wanted me to come down for. Came down, we all went out, had a great time. We got separated walking back, and she got back to her apartment before I did, and I banged on the door, and she was asleep. And and the joke was, apparently I was the only one of her friends that did not know where that key was. I know where it is now. Well, where Back to is it Atlanta. now? Where's the key? A little bit too late. She keeps the key right there on the, it's a round table, if I recall, you know, patio furniture. It's like a little ceramic thing. And you don't know anybody that might want to harm her? No, sir. Are you worried about that being her? Absolutely. Absolutely. David rubs his head, likely a sign of stress, which is understandable given the situation. In addition to being concerned about his girlfriend, he may also be worried that police are suspicious of him. He may know that in most cases where a woman disappears or is killed, the partner is looked at first. Even if someone is innocent and logically knows that the truth is on their side, it doesn't mean they won't be concerned about being wrongfully accused. Eventually, David Van Diver is cleared of any suspicion and allowed to leave the police station. Stephen, on the other hand, has only managed to make himself appear more suspicious. The detective now reveals some of the reasons that they're focusing their attention on him. You said you didn't have Oculus. any other cars, right? Right. Well, why would everybody you went to school with for the last 3 and 4 years said that you own another car other than that Geo Prism? Everybody I've talked to, all your friends you were in school with, people that you worked at the district attorney's office with said you have other cars other than that car. And you're gonna sit here today and tell me you don't have another car? I don't. Well, where's it at? I don't have one. You never had another car besides that Geo Prism. No. So if I call your granddaddy, he's gonna tell me that you only have one car. Yes. What's his phone number? I don't know. Yeah, you do, because I already have his number. You don't know his phone number? No. I mean, you seriously can't help us out. His number is in my cell phone. That's a start. Where's your cell phone? At the apartment. In your apartment? One of the reasons the detectives are pressing Stephen about having another car is the security footage caught outside the apartment building where he and Lauren lived. It's blurry, so it's unclear exactly who is in the footage. But the detectives clearly suspect that it might be Lauren's killer. What's up with the pair of underwear that was in your apartment? Ah, come on. It was cut out like a mask, dude. You cut underwear out to look like a mask? No. What do you think happened to her? I think someone took her. Now, when confronted, Stephen gives the same answer he told the reporter earlier. But his voice has shifted dramatically into a flat tone, devoid of all emotion. Well, you know there was a body found in the trash can next to the apartments. Yes. You do know that. And it's a female, white female's body. Right there. Right next to y'all's apartment. Feet from her apartment. We don't know 100% sure it's Lauren. But we're pretty confident it is. Oops. I mean, who would do something to somebody and throw them in a trash can? Him. I'm asking for your advice or your observation. Who in your complex would do something like that? You lived over there for 3 years. Tonight's the first night I think I've ever been over there. By asking the suspect to speculate as to the narrative of the crime, the investigator is looking for any facts, especially inconsistent or unpublicized facts, that might create an opening for more direct lines of questioning. In your expert opinion, of all your knowledge of going through law school and all that, who in that complex do I need to talk to?
Him? I don't know. This type of question is commonly taught in the Reed technique. The detective likely knows that typically people who commit horrific murders have antisocial personality disorder. Individuals with this personality disorder are typically very grandiose, which means that they love to be admired and praised by others for having what they believe are superior qualities. Being called an expert by the detective would certainly play on a perpetrator's grandiose beliefs about themselves and make it more likely that they will respond. However, it doesn't work with Stephen. Also, an important note to keep in mind is that if Stephen suffered from severe and untreated mental illness, it's unlikely that as a lost. On s'entend qu'il s'est déjà fermé, ça fait un bout. Depuis le deuxième, depuis que le début de la deuxième affaire qu'ils ont allé le chercher, il est complètement fermé. Je sais pas c'est quoi qu'ils cherchent, qu'est-ce qu'ils attendent. Ils savent juste. C'est-tu parce qu'ils n'ont pas assez de preuves sur lui ou ce qu'ils cherchent? Il va quand même pas confesser, genre comme quoi c'est lui. Ça m'étonnerait de rendre là. Student, he would make it through the years of intensive coursework and field training, which he has. Throughout the interrogation so far, he's barely moved. This stands out against the norm in the interrogation room. People don't sit completely still. They shift, move their hands when they talk, and cross their legs. He may be trying to not give them anything to use against him, but in the process, he's looking more suspicious. Now, why are you acting like this? I need to know. Why all of a sudden you're acting like this? I don't understand. Okay. Earlier today, we sat here and talked. But now you're acting like you don't know what's going on. I mean, did something happen or something to you? Yeah, you got. I mean, why are you shutting down? Why are you not talking to me? I don't know. You don't know? Are you scared? No. No? I mean, you're not scared, are you? No. No. Since Stephen's shift in behavior has been so abrupt, the police decide to speak to one of his friends, David Whitmire, to get a better understanding of who Stephen is. David lived across the street from the apartment complex where Lauren and Stephen lived, and also attended the same classes, so he knows them both. Did you know this Lauren's next door neighbor, Stephen McDaniel? Well. Very well. Notice again how David Whitmire's body is angled toward the detective, just like Lauren's boyfriend, David Van Diver, was, which is noticeably different than how Stephen has been sitting. You know, Stephen could stay in there a long time and not come back out. And so I would like... Just stay in his house, his apartment for days? Yeah. And I would say, you know, and I don't know, like adopting a puppy or something, I'd say, Stephen, and and I also didn't always want to eat alone, so I'd say, let's go down to 5 Guys. All this information does is tell investigators that Stephen was likely a loner and possibly a recluse. This is important information for detectives because oftentimes individuals who commit these horrific murders are socially isolated. It also means that he was probably home at the time that Lauren was attacked. According to her friends, because Stephen was a bit of an outsider, Lauren went out of her way to be nice to him, even though she apparently found him a bit strange. Ouais, il faut toujours être désagréable avec l'outsider. The detective tries something new, attempting to be more aggressive in the hopes this will get Stephen to say something besides, I don't know. He brings up Lauren's mother and asks what he should tell her about her daughter's disappearance. And you want me to sit there and tell him that you don't know? Is that what you want me to tell him? Because you're all over the news. You sure stood out there and ran your mouth to the news media. But now you're going to get out here and you don't know. You know. You're just a sorry piece of shit. By shifting to a more aggressive stance, it's apparent that the Reed method is not working. Shit. This also signifies that the investigator has lost control of the interrogation. The detective is likely taking his frustrations about the case out on Stephen, rather than stopping to think about what would be the best approach to get him to talk. He may be trying to rile Stephen up and make him upset enough to admit something in anger. However, name-calling is never a good tactic to get a suspect to open up.
This is an example of how sometimes individual law enforcement officers may stray away from standard interrogation protocols, such as the Reed technique. In fact, the Reed technique teaches that the interviewer should remain a neutral and objective fact finder, which clearly isn't the case here. The desperation on the part of the detective could also backfire, because it may show Stephen that his act is working, and the investigators are getting desperate. For half an hour, the first detective struggles to get any response from Stephen, so another officer enters the room to change up the dynamic. Why would you not be honest with me? I am being honest. Stephen, it just doesn't feel like it, buddy. You know, buddy, I get the sense that there's something weighing heavy on your heart right now. Buddy, friend. It's breaking you down. So you're a policeman friend with a murderer? You haven't slept much, have you? In the last few days, have you? No. Ask him if he's weighing eating. on your mind, ain't it? Are you eating? We were looking for Lauren. You started looking for Lauren yesterday. Yes. But you haven't slept in several days, have you? Yes. You have? Yes. Earlier when I talked to you, you said you hadn't slept in days, that this morning was the first time you was able to get any sleep, was this morning, for a little bit. Après qu'il ait tué la fille? Yes, that's what you said. Non, mais je veux dire, après qu'il ait tué la fille, c'est là qu'il a pu dormir. So I asked you if you haven't been able to sleep in several days, what have you been doing, studying? You said you were studying. You don't remember that? No. By pointing out Stephen's inconsistent statements, the detective is trying to shake his confidence and make him doubt himself. If Stephen feels like he's making a lot of mistakes, that will likely increase his stress, which in turn could cause him to make more mistakes. What I want you to do, I'm going to ask you this question. I want you to describe to me how you feel right now. Empty. You don't know how to answer that one, yes or no, do you? Non, j'y sais, empty, c'est pas mal ça, ouais. The investigator is once again trying to build rapport through empathy, marking a return to Pourquoi? classic interrogation techniques. As well, the Ouais, switch tu to sais, mais ça va l'air à marcher. Il me parle pas depuis tantôt, peu importe qu'est-ce qu'il fait. perhaps more experienced or more effective than the other. Lauren's missing. This pretty little girl right here, your neighbor, she's missing. I know. You went looking for her last night. Et il a pas été vraiment. Il écoutait un film surtout. Did you hurt Lauren? Il savait déjà où qu'elle était. Stephen, did you hurt Lauren? No. When is the last time you've seen Lauren alive? I can't recall. I mean, if that's Lauren's, we haven't positively identified it. But like, is it graduation? Because you know, once it was all over with, you know, then we didn't like. And that was in May 2014. So you hadn't seen her like around the apartment complex, coming and going, or anything like that? No, but I would, from time to time, I would ask. You know, I'd notice her car was either gone or in a different parking place. This is an example of how deception indicators should not be relied on by themselves and should only be interpreted in the context of the situation. David answers, "I can't recall." This could be considered a selective memory statement, which can be a tell for deception. However, when you look closer at the situation, you see that David had a legitimate reason for not knowing when he last saw her. They were not close friends and didn't really keep in touch after graduation. It's only a red flag for deception if the person being questioned doesn't have a reasonable explanation not to remember. Actually, I kept up with them a lot because I had to always walk from all. I had to look at everybody's car and everybody's apartment as I walked to class, so I kept up too. But I would ask him, you know, what's Lauren doing? And you know, generally it were nondescript responses about, well, I think she went out of town, or I think this. Did Stephen ever tell you, I mean, what his relationship was with Lauren? I mean, he never said that, referred to her as his girlfriend or anything. He just, that's his neighbor and a classmate? Or? Yeah, that was it. I didn't presume anything, and well, see, Lauren had a long-term steady boyfriend. You have another vehicle. No, I don't. No, I So your don't. grandfather's a liar. Is that what you're saying? Yes, he is. You're calling your grandfather a liar. I just talked to him, and he said you own another car. I don't.
Stephen, we're telling way too many lies in here. So you're telling me they're lying? You're willing to tell me that you're a virgin and that you told me you jack off the porn on the internet, but you don't want to admit to having another car? That makes me think you got something to hide, Stephen. That concerns me. You tell me things that most people wouldn't tell somebody else, but yet you lie about something. Hide that you have another car. What's the big deal? I don't have. I got 3 cars. Pourquoi tu dis au policier que tu écoutes du porn puis du jack off du porn? Ouais, pourquoi? C'est quoi cette affaire-là? C'est quoi l'intérêt, genre? Et là, en plus, elle a tout seul. Puis qu'elle vouloir une fille. Ouais. Tout ça, tout ça, genre. C'est bien weird, ça. Et tu vois, ils sont jamais très brillants. Ben, déjà qu'ils soient là en train de se faire pogner, c'est comme. Pas qu'ils pensent qu'ils sont trop brillants. Fait qu'on a Steven ici. Steven. Son background. Pas tout. Pas tout. Pourquoi c'est mou? Pas de bugger, mon affaire. Pourquoi mon affaire arrête pas de bugger? C'est ça pas. Non, mon vidéo ici. Lui, il bug. Ah, parce que c'est ça. Peut-être parce qu'il est installé un pot. That's the only car you ever had in Macon? Yes. Okay, let me go talk to him again, because that's not what he's saying. The footage would turn out not to be the linchpin needed to solve this case, as it doesn't actually capture. Je disais que c'était bon les rouleaux. Les rouleaux là. Je sais pas pourquoi c'est comme là. Ça revient en tête. Je vais te laisser. Any evidence out not to be the linchpin needed to solve this case, as it doesn't actually capture any evidence used to narrow down Lauren's killer. Instead, it's the killer's own oversights which will catch them up in the end. Stephen, what happened to Lauren? I don't know. You like her, don't you? She's my friend. Did you ever think about having sex with her? No. You never tried to talk to her on a dating level? No. Let me go talk. They got his grandfather. Let me go talk, make sure that he owns another car, because he's telling us he doesn't. Be right back. So you telling me, see that pretty girl right there? Yes. You telling me you looked at a pretty girl like that and you never once thought, ever, man, she looks good. You never thought that? I don't understand. You talk to Steven? Email C'est quoi ce policier-là? What the fuck? Il essaie de lui faire dire que il a déjà pensé ça, c'est sûr. Ouais, je Pourquoi sais, tu mais. dis non? Ben là, parce que là, il veut mentir. Pourquoi il veut dire oui? C'est comme. C'est ça, mais. Ok. C'est juste que le policier, les policiers sont pourris. Sincèrement, là. Ils sont pas professionnels, ils sont pas très bons, mais c'est quoi? En tout cas. Je sais pas. C'est pas une question. En tout cas. Email. Little brief Là, il l'a emails. amené. Is there anything Huh? on there Les a amenés, les deux, discussing about Non, ils savent plus Lauren? quoi faire. No, there was only time he ever mentioned Lauren in that other than like this, like, have you seen Lauren lately? Well, I would ask him that sometimes. There was this one experience where Lauren's name came up, and he said, boy, you should have been there. He said, Lauren really put on a show. And I said, well, what do you mean? He said, she was so drunk. And then he described how she had been out there dancing with some other girl and had fallen, and apparently was not wearing any underwear, or very skimpy underwear like they wear nowadays, and apparently flashed most of the room purely accidentally. I understand. And that's the only thing I've ever heard related to Lauren. The officers appear to have found a potential motive for Stephen to want to hurt Lauren. The speculation that perhaps he had a romantic interest in her wasn't completely misplaced.
A friend of Lauren's would later come forward to share that Stephen had asked her out on a date, and Lauren turned him down. This friend also said that he didn't think Stephen had a single bad bone in his body and was always helpful and kind, even helping one night to make sure when Lauren came home from the bar intoxicated that she got into her apartment okay. However, this friend eventually admitted that Stephen continually asked her out on dates and even allegedly weirded her out with his attention. Though he doesn't give much away during the interview, posts that Stephen made online reveal he actually thought about dating and relationships a lot. The posts were confirmed to be penned by Stephen because although he uses the nickname SOL, or Son of Liberty, to make the online comments on a few different forums, SOL wrote that they were a law student in Macon. If that wasn't enough evidence, Stephen was also known to send politically charged emails to his entire university, which he signed with his name and the moniker Son of Liberty. In one post, Stephen answered another user's comment with, "Ha, you won't find any pictures like that in my home because I don't have a girlfriend. I just made myself sad." Later, in a post from February 2010, he wrote, "The problem with being a social recluse with a fundamental disability to connect on a romantic level is that we want so much to find that one special person with whom we want to grow old with, raise children with, spend the rest of our lives with, and yet we're incapable of going out and finding her." As it reaches midnight, the detective's frustration begins to show. But even though his answers don't change, the cracks are beginning to show in Stephen's robotic answers. You knew that there was blood in that apartment. No. Yes, you did, Stephen. Yes, you did. There's blood in your apartment, Stephen. That's right. There's blood in your apartment. Stephen, this is hard, buddy. I know this is hard. And I can tell it's on you. You want to let it go. There's blood in your apartment, Stephen. You didn't get it all up. It didn't all come off. You scrubbed and you wiped. But we can tell that. Don't you watch CSI? Yeah, we know it. The blood the police claim they found was in Stephen's bathroom. It's hard to know for sure at this point if they actually have discovered this evidence, given how early it is in the investigation. But since police can lie during interrogations, this could be just another tactic to try and get Stephen to confess something. Is there a chance? But you do admit that there's a chance that I possibly have evidence to show that you do have something to do with that body, correct? I don't know. You don't know? While outright denials can be confronted, "I don't know" is a much harder statement to confront. There's very little room to redirect this answer into another line of inquiry, as the follow-up questions would all tend to be answerable with yes, no, or I don't know. Because if I hadn't done anything, I'd say, nope, there's no way. But you say you don't know. Why is that? Why do you say you don't know? Ouais, Is there a chance that maybe something's there? Pas nier, ça. No. Why did you say you don't know? Because I don't know. Because you're worried about something? Maybe something that happened, that maybe something got mixed up with something and you're worried about that? No. Then why do you say I don't know? Because I don't know. How would you not know? Stephen may be enjoying the fact that he's getting a rise out of the detectives. It may make him feel superior to see how frustrated they're getting while he's able to remain completely deadpan. I wanted to give you an opportunity to tell it. I wanted to be here with you to go through that process because I know you're not a monster, man. I know you're not a bad guy. You're just a hard-working student trying to pass a bar exam, ain't you? Show me that scratch again that you showed me earlier. That was it a... What did you say happened there? I think I scratched myself in my sleep. That. Oh. It's interesting that this question about the scratches on his torso is the one that sparks the most detailed response from him. Perhaps he's trying to deflect the officer's attention from the suspicious marks,
because the scratches look like the kind left by fingernails. Though the detective says that Stephen showed him the scratches earlier, Stephen would later claim that he didn't consent to showing the officer anything, and that he'd lifted his shirt without permission. You know what's crazy? I was talking to people that he works with and everything. They talk about how he's always expresses himself. But he don't know. He's very talkative. Stephen, they say you're so talkative, buddy, that you always so friendly. You stop in and say hello, and you talk. Why is it that you're acting so short with us tonight? If you have all this character and personality about you, why is it that everything that we get from you is yes, no, or I don't know? I don't know. I don't know. If what the detectives are saying about him normally being friendly is true, then Stephen has been very careful not to give away anything verbal or nonverbal throughout this entire process. I don't know, Explorer. This must I be don't know. using a lot of energy and effort on his part. The police may believe Stephen is guilty, but with little evidence at this point and no indication that he's going to crack anytime soon, the detective shows his true frustration. Why are you lying, Stephen? Yeah, Stephen. Yes, you are lying. How long do you continue to do it? She's got a mother and a father and a family out there that is sick over everything. Where's their little girl, Stephen? I don't Stephen, know. you know. What do you know, Stephen? Where? I don't know. Stephen. Come on, You're gonna Stephen. look at this right here, this little girl right here, and you're gonna say you don't know? I know you know. I don't. Yes, you know. What are you gonna say tomorrow when I say we got your hair with the body? What are you gonna say to me then? Cause you know, like I go like that. Look at my hair. That's how easy it falls out. Look at all that on your head. Ouais, ben, il est en train de devenir chauve, lui. Pas pareil, hein. It did, Steven. Connais-tu beaucoup de policiers qui ont une grosse crinière? Je veux dire, tous les fucking policiers deviennent chauves. De quoi ils parlent, lui? C'est pas un argument, ça. Ouais, je sais. C'est juste niaiser. Je sais qu'il perd des So cheveux. you didn't look like a monster at the end. Because you know what? I don't believe that you're a monster, Steven. I believe that you're a good guy. You've been picked on. Girls didn't show you the respect that you deserved. You did something stupid. And I believe you feel bad about it. And that's why you're all freaked out right now. But I'm giving you the opportunity to get right. I'm giving you an opportunity to show everybody you're not a monster, that you feel bad about what happened. Your hair is there, man. Your hair is there. We got your hair with the body. How's that, Stephen? I don't know. Yes, you do know. Yes, you do know, Stephen. When the detective claims that Stephen is a good guy who didn't get the respect he deserved from girls, this is part of the theme development phase of the Reed technique. The detective is trying to shift the blame away from Stephen onto an external reason: girls rejected him, so that it's easier for him to confess. Why? The question on everyone's mind. But the true horror of Lauren's fate wouldn't be revealed for months. Despite the detective's exhaustive efforts, non-stop questions, and over 12 hours of interrogation, Stephen didn't confess. Not then, at least. Comment il l'a su? You did, man. You did. You heard her, Stephen. No, I didn't. You did. Why won't you tell me, Stephen? I didn't do it. I'm gonna take this with me. You don't deserve to look at it. Just stay right here, okay? Okay. I appreciate all your cooperation tonight, Sure. okay? J'ai même pas comparé. Il a rien fait. Stephen's lease on his apartment was up in 2 weeks. He was just about to take the bar, become a lawyer, leave Macon, and return home. But instead, he's arrested that night and taken to jail. Undoubtedly, his unsettling behavior during questioning helped to solidify the suspicion against him. But soon Stephen would offer an explanation.
In fact, just like he explained away his choice to hang around the apartments while they were searched, he would soon offer up a series of claims. None of his allegations have ever been independently verified, nor were they caught on camera, so we can't comment on the validity of his accusations. In a written statement after his arrest, Stephen claimed that after the reporter told him about the discovery of Lauren's torso, he was on the verge of hyperventilating and lost consciousness. Stephen said that he was diagnosed by an emergency medical technician as having suffered a seizure. Instead of being taken to the hospital, Stephen explains he was removed from the EMT's care by the police and brought to the station for his second interview instead. There, Stephen claimed that he told the police he needed medical aid, but instead, when he tried to stand, was pushed back down by an officer, pinning him to the seat. He said that he was disoriented with severe head pain and lost sensation in his extremities, could barely breathe, and was suffering from impaired vision. He went on to say that he was deprived of medical care and believed his life was in jeopardy from a medical emergency. This, Stephen explains, is why he was in an impaired state during the interrogation, and therefore was barely conscious and not in control of his words or actions. If this is true, it would put anything he said into question. Of course, Stephen would have had a lot of time between the interview and his later arrest to come up with a well-thought-out lie to explain his odd behavior. Still, it's important to note that Stephen's symptoms also sound like a panic attack. It would make sense that he was triggered by the discovery of his friend and neighbor's body, sending him into a panic attack regardless of his guilt or innocence. However, a killer who never expected the body to be found would have reason to be panicked when it was discovered, along with potential evidence. With this accusation in mind, it's impossible to know if his catatonic-like state was the result of a real medical emergency, or if it was an attempt to manipulate the interrogation so he didn't have to give any answers beyond yes, no, and I don't know. As a law student studying criminal law, Stephen would know just what kind of information the officers would be trying to pry out of him, and exactly how to avoid giving anything away. Within this statement, Stephen shows just how deeply he understands the law, writing that police and prosecutors can only obtain evidence and convictions by violating people's rights and testifying falsely, and when courts ratify such misconduct by the refusal to exclude evidence when the testimony of police, true or false, unmistakably shows that a fundamental right has been violated, the entire system of criminal justice becomes a sham. Finally, he ended the statement with, "My words may go unheeded, but the truth in them will remain, even if no one listens. Who will guard the guards themselves?" However, contradicting Stephen's allegations of being mistreated, an officer wrote in their own statement that though pale and zombie-like, he was offered food and water, or anything else he needed, but he said no and mostly just stared into space. In this case, it appears to be his word against the officers. Soon after Stephen's arrest, troubling evidence was uncovered that solidified the police's suspicion. An ex-roommate of Stephen's during his undergrad came forward and told police that when he knew him, Stephen would often ask people how they would commit the perfect murder, starting all the way back in 2007. He would then share his own ideas on how to commit the perfect murder, including wearing shoes that were too small, cutting his hair, and using things such as chloroform to subdue a victim, specifically a female victim, and use chemicals to get rid of the smell of the body. He would then drag the body to a bathroom, since tile and linoleum was easy to clean, and cut up the body in the bathtub. Finally, he would place the body parts in black plastic bags, hide them among his laundry, and sneak them out of the apartment or house so he could distribute them over a large area. Remember these specific details and the fact that Stephen was discussing this 4 years before Lauren was killed, because all of this becomes sickeningly relevant later. Understandably, the roommate was a bit disturbed and would joke that he needed to lock his doors at night, to which Stephen replied that it wouldn't matter since he would pick the lock, rush in, and chloroform him. People who knew him reported that he had a history of breaking and entering, including stealing small items from other people's rooms and apartments. If you recall, Lauren believed that someone had been in her apartment but didn't have any proof. She was likely right, but didn't know that it had probably been Stephen. Another person who knew Stephen during his undergrad told the police about his plan to commit the perfect murder.
He said that when he discussed it, he spoke with intense passion and added that Stephen would always say there were two ways to become famous: be a movie star or a murderer. Could this be the reason Stephen couldn't help himself and spoke to the reporter knowing that he was the one who committed the crime? Had he been seeking fame, or at least his 15 minutes? The fact that Stephen titled his plan The Perfect Murder is another indication of his grandiosity, along with his talk of fame, as it seems he had the desire to be known by others. People who are narcissistic and grandiose often have a very fragile sense of self and low self-esteem at their core. They compensate for this by adopting a totally opposite manner of interacting in their environment: grandiosity and narcissism. It's possible that Stephen always felt ignored or invisible to others. We know he was isolative, and he admitted to not having intimate relationships. It's possible that Stephen craved attention, and this, in combination with some likely built-up anger and frustration, led him to develop a desire for notoriety. In other words, he likely knew that being a movie star was not in the cards for him. We can tell by his poor performance in the interrogation room and when speaking to the news reporter. So Stephen may have decided that being a murderer was the option that could give him the attention he craved for so long. Stephen even expanded on these thoughts, stating to this person that all serial killers had full control over the situation and every person's life they touched. He believed that Stephen wanted total power over someone else, and that it was this want which fueled most of his actions. Often individuals with narcissistic traits feel a need to have control over others. They feel this is a defense against receiving a narcissistic injury or a wound to their ego if they're able to keep others under control. Since it appears Stephen didn't have romantic partners, this need may have been fulfilled with his sneaking around and observing Lauren or others without their knowing. Having full control is a common motivating factor among people with antisocial personality disorder. They derive pleasure from being in full control of people and situations because it feeds into their grandiose sense of self and narcissism. These people often fantasize about being great and powerful and will commit horrific actions to materialize this fantasy. Additionally, since people with antisocial personality are very spiteful and vindictive, they will seek revenge if they perceive that someone has wronged them. Maybe Stephen resented Lauren because she wasn't interested in him romantically. Regardless, it's clear that murder is something that he had given a lot of thought for a long time. Murder could have been an escalation of his breaking and entering behavior. Perhaps his desire to kill was even part of the reason he enrolled in law school. He wanted to learn how he could get away with murder. Once again, Stephen's creepy posts online revealed just how much he'd been thinking about death. Not only was he making comments on message boards just 3 days before Lauren's torso was discovered, right around the time she was killed, but in discussions about survivalist shows, he talked about cannibalism. One post, he said, Il a voulu peut-être le manger pour barrer le corps, mais oui, tu vas être malade pendant des semaines, mais... Another read, yeah, cannibalism isn't a first resort, it's the last. It is only undertaken when all other options have run out, and the only choices are starve or cannibalize. As for who, I would take the volunteer if there was one. If not, I'd take a look around, pick out the people who are least likely to survive much longer, and have them draw straws. Short straw dies. Everyone else lives. Supposedly, human flesh tastes most like ham. He expanded on these chilling thoughts, writing, it seems the last few posts seem to have forgotten that the scenario is eat human or starve. You're bickering about the buildup of fat-soluble toxins and such, when you should only be asking yourself, would I eat another person in order to keep alive because no other source of food existed? If you're too worried about getting a disease, then don't eat and starve to death. If you aren't that worried, then eat the dead body. His other comments about the survivalist show also include a post stating, despite how Discovery is portraying it, I'd rather have a global epidemic that wipes out most of humanity than some other disaster scenarios that exist. As well as disaster scenarios where Stephen wrote, if you fall behind, you get left behind. In a chat room discussing horror movies, he wrote, grotesque didn't make me cringe. It was just, driving nails through a man's testicles, cutting off a woman's nipples with a pair of scissors, severing fingers and making a necklace out of them. None of that does anything for me.
It was fairly good imagery, but it failed to resonate with me. Yes, I can watch a man disemboweling himself by crawling across a room while his intestines are clamped to a hook and not feel even the slightest disgust. I am that desensitized to gore and torture. No shit. It also appears that Stephen often talked hypothetically about how he would try to get away with murder, not only to those who knew him, but online as well. In one post, he spoke about what he might do after committing the act. He claimed that he would sit on the ground and just rock back and forward on the ground, eyes wide and blank. He wrote, "I'd remain in this state for at least a day. No talking, no communication, blank, unfocused stares. I do not fall asleep either. Eventually, when some new stimulus is introduced, a family member I haven't seen, a picture of my brother or something like that, I shake my head from side to side, blink rapidly, and look around in a panicked manner, asking where I am, what's going on, if my family is okay, why I'm there. And when they ask, I'd say I had no memory of anything. They'll probably initiate charges, at which point the family will need to get a lawyer to argue that I had no knowledge of my actions and were not acting of my own volition when I acted. Keep the story consistent, and whenever I'm asked about what happened, I look down and put a sad look on your face, relating what I was told happened, as you have no memory of it. I might end up institutionalized for a while so they can try to figure out what caused the blackout. But if I stuck to the story, it's doubtful I'd end up in prison." He ends his post with, "Of course, this is all hypothetical." Sounds unnervingly familiar, doesn't it? With all of this in mind, it's apparent that he contemplated an insanity or lack of capacity defense at some point before Lauren's death. In law school, students learn about excuse and non-culpability defenses, and his thought pattern generally follows along the same lines as a Monotone defense. Under the Monotone rule is generally adopted in various forms by many states. To be found not guilty by reason of insanity, the defendant must be laboring under such a defective reason from disease of the mind as to not know the nature and quality of the act he was doing. Or if he did know it, that he did not know what he was doing was wrong. Georgia has slightly modified the rule with the addition of a possible verdict of guilty but mentally ill. Stephen may have attempted to establish this sort of defense when he claimed his odd interrogation behavior was possibly related to a seizure. He did his best to push this narrative passively with his yes, no, I don't know answers, and strange behaviors in interrogation. Still, most attorneys would understand that this is not enough to meet the burden of proof for insanity or defective reason. Désolé, j'étais concentré avec mon affaire de currency. He then used the statement to focus on trying to prove Fourth and En train Fifth d'écouter Amendment violations. le meurtrier raconter ses histoires puis qu'elles sont pas. The interrogators attempt to question Stephen, but he throws a wrench in their plans. I have nothing to say without my attorney. You don't want to hear what we have. I want my attorney. Unlike the last time he was in front of the officers, Stephen invokes his Righteous Fire. Begging the question, Righteous Fire. This before? It's impossible to know what he may have been thinking. C'est sling de. Ah, tu Given vas his le prendre? bold news appearance, maybe Stephen was so confident that he would never be caught. He truly believed he could beat the system. He may have actually requested a lawyer here Clairement, because ça he va was marcher. facing a bigger and much more real Clairement, threat. ça va marcher. In the first interviews, he likely felt relatively safe and therefore more confident in his abilities to defend himself. However, now he has just been arrested, so the stakes are higher. News sources would report. Juste pour te répondre rapidement, ouais, c'est ça, j'ai fait un Righteous Fire avec Fire Trap. Pas mal tout Fire, un Chieftain pour aller feu. Et j'essaie de venir à trouver la bébelle de Crucible, le niveau 5, avec Reap dessus, pour venir à faire un switch. But in a written En même temps, on statement, écoute he des vidéos. claimed that he submitted to the demands of the police when it came to him staying at the station and showing the faudrait que je officer the change ça. scratches on his body, claiming that, quote, "In neither instance was my consent a voluntary act. It was a submission to police coercion." Looks like you've been putting on a little weight in there, man. Dude, I'm just talking casual. C'est toi, qu'est-ce que tu joues? You want anything to drink or anything? No.
Il est complètement renfermé cette fois-ci, encore une fois. Mais cette fois-ci, plus solide, plus fermé que la première shot. I wish I could Fait let que mine deuxième grow shot. up. They won't let me have one working here, man. Has it reached that point where it started itching yet? See, if you don't feel comfortable with me talking, man, just let me know. I'm just trying to talk casual with you. I have nothing to say. Eventually, the police gave up and returned Stephen to his cell. At some point after his arrest, the police got a search warrant and took a sample of his hair, a buccal DNA swab, and fingernail scrapings from Stephen. This evidence would be used to seal his fate, but it wasn't the only evidence found, as much more disturbing things were soon discovered. During a more intensive search of Stephen's apartment, 2 keys were uncovered. Comparing one to Lauren's apartment key, it was found to be an identical match, meaning that Stephen had a key to her place without her knowledge. Mais voyons. The second key was determined to be a master key for the entire apartment complex, which the apartment manager later identified as the one she thought she had lost 3 years earlier. Oh, But the keys weren't the only damning evidence found in Stephen's apartment. Il a peut-être rentré dans l'appartement de tout le monde, pas juste de elle. C'est elle qui s'est ramassée à être tuée par lui, mais à cause de son obsession envers elle. Mais c'est même que ça aurait pu être n'importe qui, là. Ça aurait pu être n'importe qui, là. C'est bien weird. Ouais, j'ai jamais joué à Flicker Strike parce qu'avec le streaming, c'est un peu compliqué. Mais. Ben non. Non. Non, je te le promets, tu fais rien de mal dans Path of Exile. Path of Exile, c'est des fois juste comme paf, paf, paf dans la face. Juste des coups de poing dans la face par le jeu. C'est pas toi, c'est le jeu. La seule raison pourquoi je survis, moi, dans mon cas, c'est parce que j'ai beaucoup de régénération. Et puis, t'es pas le seul. Mes maps sont vraiment pas très avancées. Dure saison. Filled with hundreds of her photos, along with evidence that Stephen had been looking at her Facebook and LinkedIn pages. Beyond that, authorities uncovered a pair of Lauren's underwear in Stephen's apartment. C'est pour ça qu'il voulait pas qu'on le cherche dans son appartement? It was the discovery of a deleted video that really sealed his fate. Stephen had a wooden pole with a camera duct taped to one end. He used this contraption to record Lauren within her apartment from her window. The deleted video appeared to have been recorded the night she was murdered. In August 2011, after a month in jail, Stephen McDaniel was charged with the murder of Lauren Giddings. This wasn't the only thing Stephen was charged with, however. During their search, police found even more disturbing evidence on a flash drive belonging to Stephen. Sickening and inappropriate images of children. As well, in online posts, Stephen commented encouraging messages under fictional writing featuring inappropriate and disturbing acts with children. He was then charged with several counts of exploitation of children. As the evidence against him grew to the point where his silence and denials were no longer cutting it, Stephen decided to take a plea deal in 2014. The plea, which would allow him to avoid the death penalty and drop the charges of child exploitation, required him to describe exactly what happened to Lauren on the night that she died. In a statement, he admitted that he had a master key to the apartment, but he didn't clarify when or how he stole it from the apartment manager. He used the key to get into Lauren's apartment around 4:30 a.m. on Sunday, June 26th. He was wearing gloves and a mask when he walked into her bedroom and stood over her as she slept. The floor creaked under him, and she woke up and saw him. He said that Lauren sat up and calmly told him to get the f*** out. Stephen leaped across the bed and grabbed her by the throat. She struggled to get away from him, even tumbling onto the ground together, but Stephen managed to keep his hands around her. Still, as she tried to get away, Lauren reached up and pulled off Stephen's mask. As he strangled her, she managed to say, "Stephen, please stop." But he continued to hold on to her for several minutes, maybe as long as 15 minutes, until Lauren finally stopped moving. He then dragged her body into the bathtub and left, going back to his own apartment. As though he hadn't just committed an unthinkably horrific act, Stephen spent the next day in his apartment on the computer before going back to Lauren's with a hacksaw around midnight. He began to dismember her,
wrapping the body parts in black trash bags before discarding them in the Mercer Law School dumpsters while it was still dark. Besides her torso, the rest of Lauren's remains have never been recovered. It's possible that when Lauren awoke and spotted Stephen in her room, he impulsively decided in that moment to kill her. That could explain why he then left and didn't come back until later to dismember the body, as he wasn't prepared to do so right after he killed her. Lauren waking and catching him may have unhinged this sense of control. As well, this sense of control may have already been unhinged by the fact that she was planning to move away so soon, which would bring an end to the relationship he may have felt they had. It doesn't seem like a coincidence that Lauren was killed just days before she was due to move. Et lui, il savait aussi. There was one other thing that may have influenced the timing of the attack on Lauren. She had just sent her dog to live with her parents after graduation so that she could focus on studying for the bar. Stephen may not have wanted to break into her apartment if her dog was there, as barking would be a dead giveaway. He may have felt more comfortable after the dog was gone. To complete his efforts to hide the evidence, Stephen cut up the mask, gloves, and shirt he was wearing and flushed them down the toilet in his apartment. Many of these details are hauntingly familiar, except for the chloroform. It appears that Stephen executed his plan to carry out the perfect murder. Well, not so perfect, actually, in the end. The cover of the hacksaw he used was found in his apartment, and the hacksaw itself was reportedly found in the maintenance room of the apartment building. Ironically, the officers were able to enter the maintenance room using the master key they found in Stephen's apartment. The hacksaw still had both dried blood and tissue on it. It eventually matched Lauren's DNA. Stephen also made sure to note in his statement that he never assaulted Lauren and that he still managed to attend his bar prep classes on the Tuesday and Wednesday after killing her. However, fellow law student David Whitmire contradicts this. There was a scheduled study group at the law college on Monday, June 27th, the day after Lauren was murdered, and Stephen missed it. Was he even at class last week? That's a good point. I tried to tell somebody and they wouldn't listen to me, but he missed Monday. Okay, and you know that for a fact because you were there. Oh, absolutely, I know. So he wasn't there Monday. No, and he showed back up Tuesday, and so he walked in and I asked him, I said, well, you know, where have you been? And because he doesn't miss. And so and he said, well, he didn't feel good. He'd been sick. And I said, well, what were your symptoms? And he said, well, I didn't feel good. I had a scratchy throat. I said, did you have a fever? And I thought this was odd, but it's just Stephen. He said, I don't have a thermometer. And I thought, there's not a 25-year-old single male in the United States that owns a thermometer. Yeah. What may be the most baffling of all was that Stephen struggled to clarify why he murdered Lauren at all, and yet still displayed chilling self-awareness. He wrote, "It's difficult for me to explain why I killed Lauren. The difficulty in explaining it lies in my own inability to understand it myself. I know that it was very wrong. I'm not delusional or without morals or decency. Yet I acknowledge that something in my makeup, my psychology, my neuropathy, my own particular pathology perhaps, must explain it. But it's beyond my reach. Lauren was my friend." In his statement about his psychology, neuropathy, and pathology, Stephen basically admits that he meets the exact definition of an individual who poses a hazard to society. Both investigators and Lauren's family have shared their doubts about Stephen's statement, saying that he had a lot of time to prepare the letter, and there were many things omitted that he might never share. Lauren's sister Caitlin has stated that she doesn't believe anything he has said. Stephen McDaniel was sentenced to life in prison. During a retrial in 2018, he represented himself and made the claim that he had not consented to the search and that he was coerced by the police before, during, and after his interrogation. The appeal was denied, but the story doesn't end here. As recently as May 2022, Stephen filed a habeas corpus petition alleging that his imprisonment is unlawful because he had ineffective counsel when he first pled guilty. There has yet to be a result released in this filing. Je vais t'aider. Taguinouche. T'es-tu encore ici, au moins?
Et d'accord ici. Donc, on va aller checker. Click a strike, hein, tu dis. Moi, ce que je fais habituellement pour mes builds ou quand je fais un build en particulier et que j'essaie de nouvelles affaires, je m'en vais tout le temps de PoE Ninja. PoE Ninja, c'est un bon endroit pour voir quand tu échanges la currency, justement, de voir les prix des choses. Ah, j'utilise celle-là. Witch, holy fuck, click a strike. Gear, skill jump. Tu joues SSF ou tu joues trade? Donc, on va aller voir. Donc, ce serait Necro. Et Flicker Strike. Une personne qui a un single de Flicker. Trade. Ah, ça donne un bon avantage, là. Parce que ça te permet d'aller chercher des objets, pas vrai? D'aller les acheter, au moins. Moi, je joue SSF, donc je suis obligé de venir les trouver par moi-même. Y'a personne qui fait Flicker. Comment ça marche? Good damage, skill up on the bosses, easy to play, easy to league turn. On va copier ça. Et surtout mon anglais. Ouais, en plus, il n'y a pas de traduction hein, pour Path of Exile. C'est soit en anglais ou soit pas du tout. Donc, il est pas mal physique, le dommage. La vulnérabilité, c'est ton Reflect, Fist Reflect et No Region. Évidemment, c'est ce que tu dois éviter pour tes maps. Donc, là, en cadre des maps, si je sais pas si j'en ai, parce qu'habituellement, moi aussi, je les roule pour pas les avoir, compte tenu que je veux pas te reflect. Donc, partir du dommage que tu effectues, dépendant du physique ou élémental, il va pas avoir un reflet du dommage. Je sais pas si j'en ai. Je pense pas que j'en ai. Habituellement, je m'en embarrasse. Mais là, côté dommage, ce que je peux voir, c'est que tu es un peu pris par le gear, ton arme. Donc, il va falloir que tu te fasses une bonne arme. Ou pas. Oh shit, il te faut Skin of Royals. Mais j'essaie de voir. Là, ton flicker, il est physique. Physique. Et le physique est sticking in its elemental. Oui, tu dois avoir un. It's a Holy Relic minion draggable spell holding Nova with an attack. Ouais, ouais. Every time your character hits something with an ability that counts on attack. Ah, parce que c'est ça. Physique AoE Explosion. Use Flicker Strike provides a lot of utility, a form of fast teleports, move speed, frenzy charges. Then put it in the bank.
Et ton problème, c'est pour les maps, pour éclairer la map ou pour venir faire le dommage dans le boss? For Keystone Eldritch Battery. Et pourquoi Nécro? Ah, parce que c'est le minion qui fait le dommage. Non, je comprends. Il ne touche pas. Parce que... Laisse-moi voir. Il y a quoi son Holy Relic? Ça m'étonne qu'il n'utilise pas le casque. Il te donne 2 Holy Relics. Étonnant. Ah, il te dit de l'utiliser là. Il n'y a rien que tu peux faire. Ça, il va falloir que... C'est une des particularités des minions. La seule chose que tu peux faire, c'est de recaster ton minion à côté de toi. C'est dans le même type de... Regardez sa vidéo. Es-tu en haut? Elle est habituellement en haut. Vidéo. Pourquoi il y a... Ah! 5 minutes. Ouais, je vais commencer. Ah, je vois. Non, il recaste. Il recaste son Holy... il arrête pas de passer sur T. Et il arrête pas de recaster son Holy. C'est parce qu'il n'y a pas de cooldown. Donc... C'est ça. C'est vraiment juste ça qu'il fait. C'est la seule raison pourquoi il les suit, c'est il recast. Ah. C'est vraiment weird comme build. Et des fois ça touche pas. C'est quoi ton accuracy rating? Juste voir, je voulais voir. J'ai pogné son build. C'est juste l'importer. Donc ce serait Holy Relic.
Tu vois, cette personne-là, il le fait avec Heavy Strike. Domination Blow, plutôt. Excuse-moi. Mais je me doute que ça ferait la même chose. Bizarrement, c'est pas loin dans le même sens de l'arbre. Je regarde l'arbre un peu, là. C'est pas mal, ça tourne autour de la même chose. What's the current mission? Okay. Il y a des grosses affaires aussi. Okay, best in lemon fresh. Endurance charge. Best element is if you have matching modifiers that are forbidden flesh. A flame. Il y a des bons... Il y a des bons jumps dans son build. Ben oui, il y a un Watcher's Eye aussi. C'est sûr. Let's voir les notes. Trigger skill, Freak Strike. Ah bon, moi, ton POV. PO, ouais. T'arrives. C'est comment? Oh, de quoi? Je vois que c'est surtout le physical. Le physical, c'est très difficile avec... Malgré que c'est ton minion qui fait du dommage, c'est du physical que le minion fait. Pas très bon le physical ces temps-ci. À part Bone Shatter, puis Ming là. C'est un bon essai, mais essaye avec. C'est quoi ton nom de personnage? Je vais chercher de toute façon là en place. Ah, ça c'est bien. C'est pas mal déjà équipé. Ce que je vois, c'est vraiment les gems. Étant donné que c'est beaucoup de concentration dépendant des gems que tu as, des clusters ici, c'est vraiment, c'est là que tu vas aller chercher le plus de ton dommage une fois rempli ça. Pour le reste, c'est vraiment tes items. Hein. D'avoir de meilleurs items pour minions. Comment les minions, à ce que je me rappelle bien, c'est meilleur d'avoir des plus
Juste pour te montrer. Hein. C'est Nico Holy. Oh. Ah shit, où est-ce qu'il est rendu l'autre? Non, ça c'est pas le bon. Où j'ai laissé ce site? Ben. J'ai perdu. Perdu le lien. Donne-moi 2 secondes. Ah, c'est vrai, il est ici. Porte. Porte. Ouais, c'est ça, je pensais. Donc, pour ton arme, pour gagner de la force, regarde, c'est ça la différence. Premièrement, il a changé la qualité de son arme pour aller dans l'attack speed au lieu du physical, compte tenu que c'est ton spell power qui donne du physical à ton minion en quelque sorte. Donc, si tu vois ici son arme, il donne +1 à toutes les skills. C'est le +1 au minion et +1 au skill que tu vas gagner ton bonus. Soit tu le pognes par un wand, avec un wand qui pourrait donner les deux, ou soit par, dans ce cas-ci, un sceptre. Je vais utiliser un sceptre. Sûrement pour le tree crafted, puis donner le cooldown. Mais on va aller plus bas. Ouais, là, encore une fois, il a dans son arme le spell skill. C'est le +1. C'est le niveau de plus que tu donnes à ton minion. C'est toujours ça qui va augmenter ton dommage avec les minions. C'est une chose pour cela, Socket Gems, compte tenu que tu le donnes à ton Holy Nova. Et le fait qu'ils te suivent, mais c'est vraiment juste les recaster. Si je regarde Holy Relic ici, Meat Shield. Ah, il y a aussi ça. Ça, ils deviennent très défensifs, mais ils deviennent agressifs. Ils sautent sur la première chose qu'ils voient. C'est pour ça qu'ils n'arrêtent pas de sauter dessus. À chaque fois que tu recastes. Non, tout le reste, c'est pas mal défensif. Ah, je déteste Animated Guardian. Je sais jamais comment l'utiliser. Ouais, c'est ça que je vois. Sincèrement, c'est la seule chose que je vois. Comment tu fais pour trouver ça? Je te dirais, trouve-les lentement. Donc, on va aller à Craft. Craft of Exile. Donc, tu veux... Par exemple, si tu veux garder un sceptre. Ouais. On va garder un sceptre. Donc, où est-ce qu'ils sont les sceptres? One-handed. Scepter. On garde un sceptre. Et là, on s'en fout du reste. Bizarrement, tout ce que tu veux, c'est +1. Même pas à spells. C'était quoi? All skills, hein? Ok. Ça a l'air que c'est moins compliqué qu'on le pensait. Là, de quelle façon? Avec un simple bleu. Donc, si je comprends bien, si tu regardes là. Ah, de la pub.
Je reviens donc. Donc. C'est la map, plus ou moins. Si tu regardes bien ici, là, ben, c'est-tu ça qui te faut, premièrement? Là? Ça, c'est le tien. C'est-tu le tien, ça? Non. Oups. Avec Trigger aussi. Donc, et là aussi, lui, il a, je sais pas si tu remarques, mais il a can have up to 3 crafted modifiers. Donc là, ça, c'est clair que tu l'as pas. Ouais, c'est clair. En vérité, tu pourrais l'avoir facilement, mais il faut que tu ailles la map pour, comme tu dis. Donc, pour le reste, ça devrait être facile d'obtenir. Même, on va descendre encore une fois quand on va à Red Maps. Donc, Red Map ici, même Red Map ici, il marque pas comme quoi. Donc, Trigger Socket Spell when you use a skill with a 8 seconds cooldown. Ça, c'est vraiment simple à obtenir de Betrayal. T'as juste à faire June. C'est assez rapide. Habituellement, c'est un des premiers choix qu'il te donne. C'est pas trop compliqué. Je pense que je l'ai, mais je l'utilise pas. Ici. Use a skill with the 8 seconds cooldown. Spell trigger this way have a. C'est pas si pire! Et c'est vraiment facile à obtenir. Level 60. Tu l'obtiens sur, comme c'est marqué là, tu l'obtiens ici avec des dagues, des wands, des haches et des comment ça s'appelle? Des arcs. Donc, ben, c'est des haches. En vérité, c'est n'importe quelle arme à une main. Donc, c'est avec ça que tu le tiens. Pas les quivers et pas les shields. En quelque sorte. Donc, peut-être que tu trouves ça dans Betrayal et t'en fais le plus possible. Tu mets des fragments pour en avoir plus. Exact. Donc là, tout ce que tu as à faire, c'est venir en faire une map avec June ici. Tu fais tout ce que tu peux faire, en vérité, tout ce qui c'est possible. Si tu peux lui donner soit avec un scarab. Je pense qu'il y a un scarab qui donne June, non? Bah ouais, il y a Nico, donc je devrais avoir June quelque part. Ou peut-être pas, il n'y a pas de June. Mais tes affaires de ça et tu dois pouvoir l'obtenir assez facilement. Pour voir l'arme sur le marché, comment on fait? Sur le marché? Tu veux dire en trade? Si tu veux l'acheter à quelqu'un? Dans ce cas-là, tu t'en vas dans Path of Exile Trade. Mais je te déconseille parce que là, ça va te coûter cher le plus 1. Moi, ce que je te conseille, c'est de venir aller comme j'allais m'apprêter à te montrer, de venir à le faire avec le bleu ici. De venir prendre ton sceptre. Le mettre bleu, tout simplement, avec le spell gem ici. Ça te prendrait un item de niveau au-dessus de 55. Tout simplement. Un item niveau au-dessus de 55. Et ça te prendrait environ, pour l'obtenir, 1700. Je dirais bien moins que ça, mais dans les total 127. Orb of Alteration, dans les average, dans les 1000. Pour essayer de trouver ça. Le plus haut possible, le mieux c'est. Mais c'est la façon la plus facile de le trouver. Tu pognes la moins chère surtout. Sinon, tu as toujours les Essence, que des fois ils peuvent te donner du Spell Power, des plus 1. Sinon, ce serait ici par le Harvest.
permettre de venir, si tu as assez de currency, de venir changer un rare. Et quoi d'autre, quoi d'autre? Ouais, les essence, c'est toujours la meilleure façon. Parce que tu peux en obtenir plusieurs et tu peux facilement venir obtenir les plus hauts niveaux. Et dans ce cas-ci, ça serait plus dans le spell power. Et le trigger, mais tu le rajoutes juste par la suite. Et compte tenu que c'est pas une attaque physique en tant que telle, tu augmentes l'attaque de ton skill. Donc il faut que tu augmentes le niveau de ton skill. Parce que c'est pas toi qui fais le dommage. Tu fais juste dire au monstre attaque. Laisse-moi revenir de ça. On va aller chercher du café. Merci beaucoup d'être avec moi. Ouais, je suis en train de checker ça. Qu'est-ce que c'est celle-là? C'est quoi ça? Intended Paradise. Well, allez boys. Masters drops no items. Area is increased by monster value. What? Oh, comme chose. Non, où est mon POB? Ah, il est là. Ça, c'est le tien ou c'est le sien? Non, ça, c'est le tien. Hein? Tu dois changer vers 2 specs différents. Je trouve ça bizarre parce qu'habituellement quand tu vas quand tu vois Nécro, habituellement, les monstres sont assez agressifs. J'ai fait il y a 2 saisons, j'ai fait un comment ça s'appelle mon âme, elle est c'est l'attaque speed que tu as besoin. Ouais, parce que le plus d'attaque speed, le plus... Ouais, si, c'est là. Le plus que de la bébite, le minion fait du dommage en tant que tel, non? Moi encore, je suis loin d'être un expert. La majorité du temps, je passe mon temps à apprendre. Cette saison-ci, ça va super bien compte tenu que ça permet de venir apprendre dû au fait qu'on survit beaucoup. Contrairement à d'autres saisons, malgré la difficulté de la saison. Parce qu'elle est difficile. Le Crucible est assez difficile. Créer des armes et de pas vouloir le mettre au max, hein, c'est très difficile. Je trouve ça spécial cette map. À la majorité du temps, le Crucible, il te tue, il te massacre. Même avec le changement qu'ils ont rajouté, le fait de venir savoir si c'est
C'est quoi le niveau de difficulté? Même avec le niveau de difficulté, ça te pète la gueule. As-tu une raison pourquoi pourquoi c'est Flicker Strike? Je sais que dans le build, c'est ça qu'ils utilisent. Ça m'étonne qu'ils utilisent pas comme genre Frenzy ou... Frenzy qui donne des Frenzy Charges. Avec un WAD. Comme tu dis, c'est assez particulier. Il faut que tu augmentes ton spell power. Il faut qu'il y ait de la place pour ton trigger. Et il faut qu'il y ait du attack speed. Ok. C'est pas mal ça. Moi aussi, il faudrait que je... C'est ça, exactement ça que j'essaie de faire. Travailler sur mon arme. Pour moi, c'est plus facile parce que c'est juste élémental. Et je fais juste augmenter mon dommage de feu ou mon dommage élémental et poup, on est en business. Yes, c'est simple. Mais mon build est différent, vraiment. Je ne cherche pas à faire le plus de dommages possible. J'essaie de... Le mien, c'est de survivre le plus longtemps possible, de survivre plus que l'autre, non? Je sais pas si tu connais Righteous Fire. Righteous Fire, c'est que tu te mets en feu, tu fais tellement de feu autour de toi pendant que tu es en feu que tu tues tout ce qu'il y a autour de toi. Dans un rayon. Dans un certain diamètre. Avec toi au centre. Donc le fait de te mettre en feu t'oblige à avoir une grosse régénération de vie. Donc les maps qui ont pas de régénération ou qui te la baissent te tuent. Donc je les évite. C'est mieux de la faire. Je sais que t'as moins de chance, mais aussi ça peut te prendre beaucoup plus de temps de venir à l'obtenir, mais ça peut t'apprendre beaucoup plus, par exemple. Il y a beaucoup de manières de faire, dépendant de ce que tu fais. Habituellement, c'est le level ou le niveau de ton arme, de ta base. De qu'est-ce que tu utilises comme base. Il va déterminer de venir à savoir qu'est-ce que tu vas obtenir, entre autres. Il est toujours cassé le jeu. Oui, ça je te disais au début. C'est pas de toi. C'est pas avec ça. C'est pour ça que je joue pas de trade ces temps-ci. Premièrement, ça ne tente pas. Elle a 0. C'est parce que personne joue Flicker Strike. Ça donne mal à la tête. Je sais pas, j'ai jamais joué avec Flicker Strike. J'ai juste vu de temps en temps comment ça fait. Ouf. Il est bon. Il est bon. Ce qui arrive, c'est qu'il arrive pas à se téléporter avec toi, hein, quand toi tu te téléportes. Ah, c'est clone! C'est comme ça, tu fais juste te promener puis il se promène avec toi. T'es avec le même problème, pardon. C'est le même type de stats. Il te faut du attack speed, il te faut le plus 1 et il te faut le trigger. Ah, c'était moche cette map? C'était quoi cette map?
Je suis en train de me faire mes missions de Kirak, dont clairement j'avais pas encore fait. Là, j'ai quoi moi? Factory et Arachnid's Last. Quoi? Corrupted Valside. Quelque chose de mieux. Smaller Cast. Breaches. Pas les Breaches. Moi, je me demande si j'en fais un deuxième. Ben, j'en ai déjà un deuxième, mais c'est vrai que... il faudrait que je cherche l'arme qu'il me faut, là. En vérité, ce que je voulais commencer au début de la saison, c'était Rain of Arrows, Bleed, que je voulais commencer au début. Parce que ça me tentait. Je voulais jouer ça, Champion, Rain of Arrows. Mais j'arrêtais pas de mourir. Je veux dire, j'arrêtais pas de crever sur n'importe quoi, surtout le Crucible. J'arrêtais pas de crever avant qu'ils mettent l'update pour te dire que c'est pour ça que tu crevais. Mais je veux dire, avant qu'ils mettent le brutal, hard et medium et tout ça. J'arrêtais pas de me faire péter la gueule avec ça. À faire une seule, mais bon. Prendre un dingue, pas cher. Ah ouais, prends-toi. Pas une mauvaise affaire. Une dingue Convoking. Convoking Wand. La raison pourquoi les gens ils pognent ça, c'est comme je te dis, tu peux faire Frenzy avec. Il te donne. Ben, il n'y a pas le Flicker Strike, il n'y a pas le Teleport de Flicker. Puis t'as plus de chance. Prends quelque chose qui a plus de chances d'avoir des modificateurs de créatures plus que d'attaque. Il y a aussi les delves, la mine avec Nico. Et tout ça avec les fossiles. Ça aussi, ça pourrait te faciliter la tâche de venir avoir le mon que tu cherches. Parce qu'il y a, je pense, un fossile qui donne. Qui roule plus d'affaires de mignonnes. Ben, si tu crois que ça te donne plus de chance, oui. Je veux dire, dans le build de celui que tu m'as montré, ils avaient. Toi, t'as une dingue. Mais eux, ils avaient. Non, toi, t'as une dingue? Ou lui, il a une dingue? Non, lui, il y avait un sceptre. Ouais, c'est ça. Il y avait un sceptre. Ouais, il y avait un sceptre. Je sais pas pourquoi. Je vois le Elemental Damage, mais je me doute que c'est la raison du +1 au spell skill gem. Ce qui est le plus important pour toi. Pas plus souvent là-dessus. C'est la seule chose que je peux voir. Et si tu vois, c'est comme lui, c'est un damage penetration. Et l'autre, c'est juste elemental damage. Et dans les notes, il n'y a pas de notes, là? Y a-t-il une raison pourquoi c'est un sceptre? Non, j'ai perdu la page. Parce que moi, je sais que pour moi, c'est un sceptre parce que ça me donne le elemental damage pour augmenter mon attaque, hein? Mon dommage. Mais pourquoi ça doit être un sceptre pour toi? Pourquoi ça peut pas être une dingue? Je comprends que t'as le... Ah, shit, il m'a rien donné. C'est de la crotte. Nécessairement, tant aussi longtemps que t'as le +1, tant aussi longtemps que t'as le 3 modes, tant aussi longtemps que t'as le trigger, je vois pas c'est quoi que t'as besoin. Ça se fie pas à ton niveau d'attaque, mais plutôt ton attack speed. Donc,
Ah, c'est pour ça, le cep. Les ceps-là, peut-être, sont plus rapides que les autres. Un cep, une masse. En tout cas, là, ça devient une masse. Ouais. Non, ce que tu me montres ici, c'est une masse. Une masse, masse. Yellow, white maps. Urai scepter. Karuai. Karui? Karui. J'arrive même pas à le prononcer. Karui scepter. Ou une staff si tu veux Domination Blow. Ouais, exact, genre une enfant de même. De haut niveau. Comme ça, t'es sûr d'avoir des mods de plus haut niveau. Et commence par bleu, je veux dire, casse-toi pas la tête. Surtout qu'il y en a un que c'est comme tu rajoutes 3 mods avec le table. T'as pas besoin de tant de choses que ça. Tu as juste besoin de trouver le +1 on spells. C'est le +1 qui compte, le plus 1. C'est pas drôle. Et là, après, tu fais juste régal la babelle. Et t'es en business. Ah, tu sais qu'est-ce que je voudrais? Avoir plus de fusing. Comme ça, je pourrais... Peut-être avoir mon 6 ici. Mon 6 ici. Mais oui, il est même pas corrompu. Il est pas corrompu. Plus 5 aux éléments. Plus 107 de vie. Je sais pas casser la tête. Il faudrait comme des Exalted, comme 2, genre. Mais j'en ai pas. Ouais, je suis pas rendu là, moi. Je suis rendu ici. J'arrête pas de grinder ici. J'essaie de trouver mon arme, donc j'arrête pas de grinder les petites maps. J'essaie de trouver... je veux dire, ça, c'est à chier. Là. Ben, c'est pas à chier. C'est la même arme que j'ai depuis que je level. C'est la même chose que j'ai avec le même crucible. Y a rien de plus que j'ai changé. Ça fait un bout. Elle est vraiment bonne, mais ça fait un bout. Elle aussi, il faudrait que je la monte. Ça aussi, c'est à chier. En réalité, il faudrait que je pogne l'autre shield que j'ai. Où qu'il est, lui? Moi, son armure est beaucoup plus basse. 165 au lieu de... Oh. Ah, je pensais que j'en avais un. Divine. Ah oui, j'en ai un Divine. J'ai le goût d'utiliser le Divine ici. Je sais, c'est beaucoup d'argent, vous direz. Check, celui-là, il est presque parfait. Presque 300 d'armure. Manque de la vie, par exemple. Comment, bébé? Ah, le prix, il m'a donné moins cher. Donné 127 au lieu de 130 quelques comme il y était. C'est de la merde! On va le prendre. Allez.
Ah non, mais attends une minute, j'ai pas besoin de le prendre maintenant. C'est tantôt si jamais je rentre dans un autre endroit. Ce qui arrive, c'est que là, tu peux donner des crucibles à des uniques. Et t'as cette bébelle-là. 500, hein. Factory, hein? Qu'est-ce que c'est? Factory ou Foundry? Factory. C'est ça, il faudrait que je fasse les maps que j'ai de haut niveau. Je veux dire, ça devrait pas être très compliqué. Plus simple, plus intéressant. Ah, j'ai hâte de changer, là. Je cherche de quoi de très spécifique. C'est un pouvoir de Crucible qui me change le Reap et Ensanguinate en feu. Au lieu de dommages physiques, 100% du dommage est changé en dommage de feu. Et c'est ça que je vais essayer. Je veux avoir Rape et Ensanguinate en feu. Et voir ce que ça donne. Au lieu d'avoir... c'est quoi, Fire Trap que j'ai, par exemple? Lesquels des deux? Peut-être deux Primal, je sais pas quoi. Il faudrait que je suis Maven aussi, l'Exile. Là, ce qui me permet vraiment la beauté de ce build ici, c'est que j'ai beaucoup plus grindé les plus bas niveaux que les plus hauts niveaux. Habituellement, je rush pour aller dans les maps rouges, je rush pour aller au plus haut possible que je peux trouver. J'ai pas fait ça cette fois-ci. J'ai pris ça tranquille jusqu'à temps que je trouve mes objets que je veux. C'est pas que ça, je sais même pas si je vais le trouver, mais. Parce que jusqu'à date, pas été très chanceux. Ah, fuck! J'ai oublié de changer cela. À peu près à 70, c'est assez pour. Ok, peut-être pas. 88, brutal, hein? Ah ben, brutal. Ah, c'est même létal. Ça devrait. Ils mentent pas quand ils disent que c'est brutal. C'est brutal aussi. Hein, non. Juste vérifier c'est quoi que j'ai obtenu. Il y a encore de quoi en vie? Non? Ok, c'est quoi qu'il me donne? C'est ça! Blight has a effect channeling up to a maximum of 200. Wither. 15 Orb of Regret. Cool! Ouh, il y a de quoi, ça? Hein? Tu me dis ça à moi ou...
Ça n'a pas l'air. Je pense que c'est toi qui parles. Et con. Félicitations. À moi? Comment ça? J'avais eu. Banner Crest? What the fuck? Au sol? Ouh. Ouh, opale. J'en ai besoin de ça. Ah, ok. Je me disais, what the fuck? Je suis avec! Ah! Ça l'a pris. Il va falloir que j'arrête de niaiser parce que là, je suis en train de perdre toute mon XP. Toute mon expérience. Je vais pas l'obtenir, mon 91. De cette façon. Ouh, je m'en vais là. Oh shit. Infested Valley. Ah non, c'est Infested Jungle que j'avais besoin. Et t'as-tu trouvé, non? On va ça. As-tu pogné quelque chose de bon? Là-dessus, le +1 pour Spellerinos. Je déteste en plus parce que là, on est rendu déjà à la fin de la première semaine. Là, évidemment, il y a beaucoup moins de personnes qui trade comparé au début des 2 premières journées. Donc, il y a moins de personnes qui répondent si jamais t'envoies un message ou des bulles de même. Ça, c'est frustrant. C'est ça que je voulais pas faire parce que je savais que j'allais finir par comme jouer beaucoup cette saison. T'entendais pas? Je me fais chier avec ça. Donc, j'ai fait. Ah, là, moi, je m'en vais à SSF. Oui, je trouve tout plus lentement, mais. Je trouve tout plus lentement, mais. Au moins, je me fais pas chier avec ça. C'est plus lent, ma progression est plus lente parce que je peux pas sauter certaines choses. Je peux pas aller me chercher une Maven puis aller la tuer. Genre. Faut que je la fasse. Et en plus, déjà que je prends tout mon temps pour me rendre. Arrivé à la musique. Il faudrait que je commence les mobs rouges. Hein? À peu près temps, hein?
Então, on va peut-être mettre une autre vidéo. C'est sûr qu'avec Spell Cascade, t'achètes le moins cher, tu sais. T'achètes le moins cher pour venir te sortir quelque chose de bon. Hey, c'est quoi que t'as de particulier avec les. Comment 2 secondes? C'est quoi que t'as de particulier avec le Célestial? Là-dedans. Scepter. Scepter! Là, Shape. Attends, c'est Elder ou Shape? Shaper, non? Control Destruction. Pourrait avoir Fire Damage, Control Destruction, Elemental Damage, Elemental Focus, Lightning Pen. More attack. Or more spell damage. Je me note que t'as besoin de comme genre Damage Penetrates, Elemental Damage. Ou pas. C'est pas en vérité, hein? Sinon, t'as les attaques speed. Ouais, c'est la seule chose que tu. Intéressant, c'est ça. Ben, t'as tout le reste, mais je veux dire. T'as accès à ça de plus. Ça pourrait être bon, hein? Dépendant de ta chance. Ça peut être excellent. Aussi, il faut que ça fonctionne avec ton build. Salut, ma fan. Salut, ma fan. Salut, ma fan, c'est mon chat. Qu'est-ce que tu fais? Hey, hey. Ils allaient essayer de pogner des assiettes qu'il y avait sur la table. Mais ouais, hein, je te les ai enlevées. Fait que là, tu me chiales après. Comment ose? Comment j'ose te faire ça, hein? Enlever la bouffe. Ouais, les assiettes qu'il y avait de la bouffe. Qu'est-ce qu'il y a, petit? Mais là, non! Non! Mais oui, qu'est-ce qu'il y a? Ça m'intrigue quelque chose. Qu'est-ce qu'il y a? Je pense qu'il veut de la bouffe, mais j'en ai pas plus, là. Holy crap.
On va checker elle. J'ai juste checké Flicker Strike. Ouais, lui aussi, il fait Elemental Resistance. Autant un Flicker Strike fait Cold dans ce cas-ci. Ok. Lui, il a mis Cold. Et c'est que toi, c'est pas Flicker, c'est toi, c'est Holy. C'est de voir. Ok. Pourquoi tu me fais ça? Sincèrement, je vois pas pourquoi ils font pas utiliser Frenzy. Deux secondes. Je vais le faire anyway. As-tu? As-tu été chanceux? As-tu été chanceux? Non. Essaye-les juste en bleu. Moi, c'est ça que je fais. Comme ici, celle-là. Ça, j'ai fait. J'ai obtenu le bleu de 91 et de 100 en même temps. Compte tenu qu'il est max, lui, il est 76, donc je peux pas obtenir plus haut que ça, de toute façon. Donc, j'ai obtenu mes bleus en premier. Après, je l'ai mis en Regal. Ok, elle était déjà comme genre 6 sockets blancs, là. Comme ça, je l'ai trouvé avec 6 sockets blancs. Il m'en reste juste à faire les links. J'essaie de trouver des Exalted pour essayer de les rentrer. Ah, mais ça sert à rien, ça. Si ton dommage était sur Flicker, peut-être, mais ton dommage n'est pas sur Flicker. Ton stock est sur ton minion. Ça, il faut que tu oublies ton Flicker Strike. C'est pas ton Flicker Strike, c'est ton. C'est ton Holy Relic qui doit se promener avec toi. Ce qui arrive avec l'attaque speed, si je comprends bien, c'est le nombre de fois que tu vas faire ton flicker ou la rapidité de ton flicker strike. Donc, parce que tu fais pas la même chose avec ton statique. Et ton statique et ton flicker donnent, ben, dépendant de si tu fais comme le build des Exile, tu utilises ton statique pour le single target, mais c'est le même concept, c'est l'attaque speed en quelque sorte, le nombre de fois que tu vas l'effectuer qui va te donner le plus de réaction de ton Holy Relic. C'est quoi? À chaque fois que tu fais une attaque skill, t'as la petite bébelle par-dessus ta tête? Exact. C'est pas pour toi, toutes ces choses-là, c'est pour ton minion. C'est ça qui est mélangeant. Et ton Flicker Strike, c'est juste pour. C'est même pas pour attaquer, c'est. Oh! J'ai. De quoi? J'ai un Exile. Ah! J'ai un Exile. Enfin, puis le Maven. Mais ouais, toi, c'est tout rouge. Des petites pierres rouges qui flottent. T'as pas fait de skeleton, hein? Pourquoi t'as pas fait de Domination Blow?
blow. Ouais, c'est ça. Pourquoi ça fait là de faire flicker avec Holy North? C'est correct, je fais juste des taquiner. Moi, je suis censé faire un check. J'ai fait un chieftain. Je te comprends. Quand tout le monde va à gauche, toi tu vas à droite. Je te comprends tellement bien. J'ai fait la même chose. Tout le monde va jug au Inquisitor. Moi, je fais comme... je m'en vais les chieftain. C'est pourquoi Chief? Je sais pas. Je sais pas. J'aime beaucoup Chief. Présentement, toutes les micros sont Domination Blow, Domination Blow. C'est vraiment fort. Alors que c'est le plus tanké de Nico présentement. Tellement que ça me tente d'en faire. T'en as déjà 150? Ah, déjà 150 de passé, rien. Yeah. Essaye. Essaye. J'ai pas de scroll. Essaye. Comment je pourrais faire? La ménagerie te donne pas plus. Je pense pas. C'est que l'autre affaire qui te reste, c'est le wand. Mais est-ce que Flicker Strike fonctionne avec le wand? Qui aurait un mode plus un. J'ai tellement pas joué avec les armes dernièrement. Étant donné que, comme je te dis, je garde la mienne depuis un bon bout déjà. Et compte tenu que je ne trouve pas le Crucible pour en faire une nouvelle, j'ai pas encore joué avec. J'ai joué avec les armures surtout. Je me suis fait cette armure-là. Mais c'est à peu près tout. Où il est? J'ai pas fait tant de crafting que ça. C'est ça que j'essaie de dire. Encore cette saison-ci, j'en ai fait, mais sincèrement, ça me sort. J'ai pas mal fait des choses comme. J'ai fait ce casque-là. Le casque, il est excellent pour moi. J'ai fait ces gants-là. Même chose, excellent pour moi. Peut-être que j'enlèverais le 6 à 16 d'attaque. Bon, rib. Oh. Attends, pas, tu vas avoir d'autres suggestions pour te dire ce jeu c'est de la merde. Ça n'a jamais rien, ce jeu. Sí, está trabajando. Ça, je disais. C'est ça, je disais. Ça allait la merde des fois. Ça m'a. La bullshit, tu vois. Hey, quand tu meurs one shot, ça me fait tellement chier. Même quand je meurs one shot avec le build que j'ai présentement, qui est censé être le plus tanky qu'il n'y a pas, j'ai max res, j'ai 85 de fire res, 78 de cold, 78 de fucking lightning. J'ai chaos qui, ok, il est un peu bas, mais j'ai max res, j'ai 90 de stimulus damage reduction, puis quand même,
quand même, je me fais one-shotter certaines fois. Ce qui est complètement bullshit. Sincèrement, c'est de la bullshit. Soyons honnêtes. Des fois, ce jeu, c'est vraiment chose de la bullshit. Et c'est à ce moment-là que je me dis, j'ai le goût d'arrêter. On va arrêter pour la journée parce que... Comme je dis, j'ai un des builds les plus tankés que j'ai jamais fait, le plus survie, axé sur la survie que j'ai jamais fait. Ok, j'aurais pu le faire encore plus si j'avais été un Juggernaut. Mais là, c'est que... Je veux dire... Ah shit, j'ai oublié là. J'ai oublié de prendre de quoi. Je pense que je vais aller avec le Reflect ici. On va faire ça, je pense. On n'est pas fou. On n'est pas fou. On n'essaye pas le tout pour le tout. Hey, une Jed. Ça aussi, là, ça, là, c'est n'importe quoi. J'arrive pas à tuer les... Toi, t'arrives-tu à tuer les monstres de la caldeira? Je suis obligé de courir jusqu'au bout parce que j'arrive pas à tuer rien. Rien meurt. Je vais juste courir au bout et je pogne mon affaire de la forge et je m'en vais. C'est ridicule. Je sais pas, je dis des fois c'est de la bullshit, c'est de la merde. Mais je suis aggro. On va voir qu'est-ce qui va arriver avec Diablo. Une fois Diablo 4 a embarqué, c'est clair que c'est Diablo 4 qui va pas mal être l'accent, mais de toute ma concentration. C'est clair. Il est déjà acheté, c'est juste attendre qu'il sorte. On attend juste la sortie. Mais c'est ça, je sais pas. Je sais pas pour toi, mais. Moi, j'arrive pas à faire ces cochonneries. Tonic Caldera. Remove Crucible. J'en avais un que. Weapons and shields have found have a 10% to have the maximum number of sockets. C'est pareil? Ouais, c'est ça, ils sont pas faisables. Je veux dire, tantôt j'en avais un que je pouvais pas régénérer ou ma vie ou mon mana. avec Righteous Fire, je fais juste me tuer. Je fais juste me tuer lentement. C'est gaspillé. J'ai essayé de me rendre le plus loin possible, mais oublie ça. C'était complètement fini. Et compte tenu que tu peux pas le changer, mais il est pas modifiable. C'est marqué pas modifiable. Donc si je comprends bien, tu peux pas aller voir prendre un affaire de même puis faire ça. C'est ça. Target is unmodifiable. Fait que j'ai essayé, mais je l'ai cancellé, j'en ai essayé un autre. Marqué tu peux pas régénérer, c'est fini. C'est fini pour moi. Jérémy, je vais juste prendre un petit break de 1 minute ou 2. Je vais me dégourdir un peu les jambes. Donc, merci beaucoup d'être avec moi. Si vous êtes nouveau ici et que vous ne l'avez pas encore fait, n'hésitez pas à suivre. Mon nom est Meldeoc. J'ai l'habitude de jouer à Path of Exile. Wow! Et pas mal ces deux derniers jeux
dernièrement. Ah non, on a joué à des monologistes avec des amis de la guilde. Donc, je vous reviens dans quelques minutes. Et on va changer la musique, je pense. Je vous en dis. On va changer la musique. On va aller avec populaire. Populaire. J'ai pensé que peut-être. Je reviens.
De retour! Désolé pour ce contretemps, il fallait que je parle à des monde. Essayer de trouver des solutions pour un problème. Parce qu'il n'y en a pas. Parce qu'il n'y en a pas de solution. Ou plutôt, ils veulent pas en trouver. Difficile à expliquer. De même, en généralisant la majorité du stock. Ça, je l'ai fini, hein, ouais. Et on est allé là, et on irait là. You might have a 10% or double progress over encountering inner worlds. Malformation. On va aller faire ça. Smuggler's Cache, Labyrinth Trial. On va faire celle-là parce que l'autre, il y a 60% de moins de recovery. On va laisser tomber ça. Malformation. Peut-être on va pogner un beast. Carcass of the beast. Il faudrait que je fasse des rouges. Là. Faudrait que j'arrête de niaiser. Avoir la chienne des grosses cartes, des grosses maps. Le pire, c'est que je sais qu'ils vont pas être très compliqués au début. Si on les fait pas bonus en tant que tel. Le problème avec les rouges, c'est l'incertitude. Hein? L'incertitude des fois du bonus lié au corrupted et de la rareté de la map. Ça peut tu peux manger une claque assez facilement. C'est pour ça que je cherchais une arme. D'essayer d'obtenir l'arme que je désire avant, mais ça a l'air que ça va pas être possible. Ça a l'air, ça le moi. Il va falloir que j'y aille pareil. Je veux dire, j'ai rien ouvert encore. Parce que je passe mon temps à grinder. Dans les maps bases. Ça se peut très bien que... Oh, que c'est ça? C'est pas comme une arme pour le Dancing Devil. Une des armes pour le Dancing Devil? Come on! Ok. Bon, on va essayer de voir. Évidemment, j'ai pris la mauvaise affaire. J'ai oublié de changer mes armes. On peut-tu aller au bout? Ça va me tuer, ça. Ok. Non, non. Non, non, non. On a survécu! Hein? Maintenant, je pense qu'on a
Ok, on a 40% ici de damage reduced, damage taken, reflected damage taken. Et j'ai 45 ici, donc on a 85 reduced damage reflected. Quand même, 85. Physical cat. Ouh, c'est facile ça. Ok, on s'en va. An additional breach. Et ça c'est quoi? Une base de fille de Stone drop a breach stone completely. Why a breach process is your map have a 5% to be flawless. C'est tentant, c'est tentant. The general map have both generals. C'est tentant de faire celle-là. Ou même celle-là. Ouais, on va aller vers le breaches. Oops. Shields fire 2 additional projectiles when you use a movement. Shield. Oh. Pas mal bon ça. Penses-tu que je peux te demander un rechaud? Comment que tu t'en allais dans la chambre? Ok. Hein? Ouais. Ah, mais pas en haut. Ben, ben, ben. Diode. Yes. Et c'est quoi? Collect samples obtained, construct and slay a metamorph. Celui-là aussi est intéressant. Ah non, d'abord. On va faire ça là. Jihad. On va peut-être obtenir 91 ce soir. Faudrait que j'aille faire le labyrinthe une couple de fois. J'ai même pas été aller chercher mon buff de labyrinthe. Ow, ow! Ow.
Elle a pris. Une chance que j'ai max res. Une chance. Qui est ce connard-là? Fuck you. Merci pour le café en passant. Vite, changer d'arme encore. C'est assez, là. Voilà. Canyon, hein? Ah, t'es sûr? Je trouve que les spell power, c'est toujours plus facile que les melee skills. Les armes de corps à corps. Excepté Bone Shatter, qui est assez facile. C'est juste à stunter tout. Hein. Je pensais peut-être faire un Ground Slam avec l'affaire de Poison. Je sais pas si ça répond. Ah, si tu. Ah, c'est beau. Là, l'idée, c'est que tu irais. Compte tenu que tu poison tout le monde avec ton Grand Slam ou ton Thunder, je pense. Et là, la question, est-ce que ce serait mieux avec deux armes à une main ou une arme à une main avec un shield ou une arme à deux mains? Je me doute que deux armes, deux masses, qui vont assez rapide. Ça peut être assez intéressant avec le Grand Slam. Habituellement, c'est ça que tu fais. Tu fais deux masses, même tu vas Berserk. Berserk ou Jug. Tu fais Grand Slam avec une... Si tu fais Jug, tu vas avec un shield. Yeah. Ok, il m'en reste juste une. Overgrown Rune. Ou Rempart. C'est quoi que j'ai? Ok. Underground, Sea Map. Yeah, flash map. Find the stack of divination.
The fuck? On va prendre ce cash. Possible crafting. Oh, ouais, Commander challenge ensures find the stack completed. Ouais, commanding challenge ensures. With the following missions offered by completing. Ah. Oh. Eh. Beach Lord, unique strong boxes. Elder Slayer. Ok. Sûrement dans les plus. Dans les rouges, je vais obtenir les deux autres. What the fuck? Ah, j'ai oublié de changer mon arme encore. Au moins, on a le shield qu'on n'arrête pas de monter. Non, 180. Pile en plus. Brutal. Wow, wow, wow. Et des fois, même brutal, dépendant des modes de la map, ça va complètement me tuer. C'est un des problèmes de la mécanique du. C'est une des problématiques qu'il y avait au début. De pas savoir qu'est-ce que tu faisais parce que. Juste avant, il y a de la map. Ben, on finit là-bas. T'es pas mort, toi? Ooh. Special defenses? De quoi ça? Juste voir mes cartes. Oh, j'en ai pas mal que je pourrais peut-être essayer de faire. J'ai ça, c'est pour ça que je veux faire peut-être un Dominating Blow. On va prendre celle-là aussi. Ok. Celle-là, je jette. Je commence à manquer de.
commence à plus avoir de masse. Peut-être que j'aurais complété ça avec 4%. Où est le mine? Ok, on a de la place. Let's go. Ouh, Delirium. Wow, 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 il y a un peu de lag. Ah. Lag, de meurt. On n'a pas été long. Hey, motherfucker. Ah! Uh-oh. Je sais que j'ai mis un Exile. Elle a quand même, hein. C'est quoi qu'il faut que je fasse? J'ai la misère à le voir, c'est quoi qu'il faut que je fasse? Je vais faire le délirium, mais je vais revenir, peut-être? Nah. C'est quoi, c'est quoi, c'est quoi, c'est quoi? Mettez when you have a flash, continue off on bone, drop an additional in stealing. Ah, ok. Ouais, le délirium est fini. Célébré! Oh non! Trop tard, gros là! Ah, et en plus, c'est le cul-de-sac. Divine! Wouhou! On est riche! On est riche dans une non rose que je peux pas trader. On est riche. Nat, donne-moi une Exalted. L'exalted que j'ai pas trouvé encore. Ils disent, ouais, tu peux en trouver plus. Plus facile maintenant. Sûrement, ouais. Ils l'ont pas activé pour mon account en tout cas. Il m'en faudrait au moins 2 Exalted. T'as vu? Oh. C'est juste le Intimidation Belt. Ow, ow, ow! C'est quoi? On va l'ouvrir. On va ouvrir à la place. Ok, là, arrête, arrête! Déjà, ça risque d'être difficile. Ah, il faut que j'en aille faire les heists. Je pense en plus, je board, je l'ai pas faite. Elle a été très brillante, la map jusque là, avec une divine.
Hey, how you doing? I'm doing great. I am ready. I didn't do my vault this week though. Ah, it's fine. It's gonna still be there, right? Ah, yeah, mother. Le metió. Going. I'm so ready that I'm playing Path of Exile for a week. It's going so well. Nice. Next. And how you doing, buddy? Are you ready? Are you done with the things that you wanted to do? Level the things that you wanted to level? I'm not switching, and then I noticed that what I read and what I tried from PTR, Red Palettes are gonna be awesome for Season 2. Mostly because of my freedom. In Mythic Pluses is gonna be so easy. What the fuck is that? J'ai pas de scroll pour identifier. Il va falloir que j'aille en prendre un peu là. I need some scrolls. What's this? What's this? Chain of Endurance. Reflect the mini attackers, generate 2 life. Looks good, looks good. C'est pas pour mon build, mais... And doing charge on hit. Everything's fine, everything's fine. Okay. Damage over time with bows. Listen, but just figured we'll drop in and say what's up. And it's been getting but kick my hair out with some recruitment stuff. Recruitment. What a pain. I can understand. One of the things that I really don't do, and I'm very glad about it. It's mostly the stories that the Saj and Skid tell me. Like, for example, the other day, there was Saj. Of course, we're looking for people, right? Like most guilds. And Saj received a message from a guy like, "Oh, okay, I'm gonna look into your guild." And when he talked to the guy wasn't really wanted to join our guild, but really taking the people inside of a guild to his guild. And Saj was like, "Why are you doing this? Why do people do this?" Saj didn't understand shit. Like, why? Why this person wants to take time to talk to me when he knows that the post was like, we are recruiting, not that we want to get recruited for someone else. Yeah, the guy just came in, talked to him, like, and tried to put his point. Why we should join him. It is fucking on. And like
it was him and Kissy. So they both politely tell them, yeah, that's not where we're looking for people. I don't know if you read the post in Reddit, but because most of the time they come from Reddit. It's one of the easiest places to post. Better than in-game, but all the spamming in-game happens. On parle de WoW présentement, de le recrutement et les problématiques de recrutement dans WoW. Et des fois, il y a des gens assez particuliers, assez spéciaux. L'autre jour, Sage, qui est le guild leader de ma guilde dans WoW, qui est un bon ami aussi, m'a raconté une histoire d'un gars qui est venu les contacter, lui et Sked. Ça finit par être Kissy, un autre membre aussi du leadership de la guilde. On est venu faire une entrevue de la personne, parce qu'habituellement on fait toujours ça. Ben, eux, ils font toujours ça, ils vont faire une entrevue avec la personne, leur parler, de voir qu'est-ce qu'ils cherchent. Mais la personne, ne cherchait pas à joindre notre guilde, mais plutôt à que nous, on quitte notre guilde pour aller joindre leur. Ce qui est complètement bizarre, je veux dire. C'est pas quelque chose habituel. Surtout que dans le post, c'était vraiment clair comme quoi nous, on cherchait du monde. Ah, shit. On va tout faire! Mistakes were made! Phew. Nice. No, we're going straight to heroic. Yeah, straight to heroic on week 1. Yeah, we managed to kill Razagath. Like right now we are off. That's why you don't see me on Tuesday and Thursdays. It's because the guild is off, and let's be honest, I'm taking the nights off to rest for the moment. For my path of exiling. Yeah, we did the achievement, and we managed to kill Razagath on a heroic as a guild. And yeah, once we did that, we went through do the achievements the week after, and we took off for so people they're already burned out. So people are already burned out. We didn't want to lose people because we want to do a little bit more or get a little bit more gear. For no reason, because to be honest, Mythic Pluses will give us more gear than what Raid could give us. 20s, even going higher, just for the kicks of it. And the rating. I know that some people went for the rating. Last season rating to be the best on the server. I think Alive wanted to be on the top 5 of the server. I'm glad on the top 10 of the server. I'm happy. Likely to be alright 1 week and figure out the last boss and normal real quick 9. Gear can be made into heroic gear. Yeah, exactly. It's the same thing that we talked about it. And if it doesn't work, we're gonna carry the things, the people that we're gonna carry. Oh, thank you. I saw the panic at the end in our kill. It was special. Donc on a tué à peu près il y a quelques semaines, on a tué le dernier boss du premier tiers. Je sais pas, dans WoW, je sais pas si vous connaissez un peu le raid, le système de raid et de donjon. On a tué le dernier boss du raid à héroïque. Avec la guilde. Une dizaine, quinzaine de personnes, je pense qu'on était.
C'est génial. Oh, marble. My second marble. Thank you so much for... Am I stuck? Thank you so much for being here with me tonight. Merci beaucoup d'être ici avec moi. Je sais que je passe d'anglais en français, français en anglais. Mais c'est un peu ça, le stream. C'est anglais, français, espagnol. Je passe mon temps à parler les 3 langues. Je m'en plains pas. C'est un peu moi qui ai décidé de ça. And I saw, you know, the thing that I really liked mostly on the Rascal. I saw the sentiment of relief of some of the guild members. That was the pleasant part, to be honest. That was the thing that this is nice. Like, we're done. Oh shit, really nice. Congratulations. Nice. You saw how good they are? They are good. They are easy to play. Very easy to play. You cannot AFK like a warrior can, but it's pretty easy. Not warrior easy, but easy. Allows to pursue the hero throne by adding the influence to the map from your map device. Ooh. Oh. Eater of worlds. Damn. Yeah, I find Paladin way funner. Funner? Funner. Way more fun than Warrior. I have all of them, yeah, mostly. But you saw, you see me mostly play Paladin. But I mean, I have all tanks since the beginning of the X pack. And what I do, it's I manage to get them at least as high item level that they can do normal, at least normal rating. Yeah. It's pretty much my class. Wait a second. Electron has deception to detect the influence of zero mind and snap. Shakari, this is spring. Yokohama. Okay, this one could have worked. Whoops. Let me see if I have a... Laisse-moi voir si j'ai d'autres 10. I have a foundry. Am I doing it? Oh, no.
Oh yeah. And the other thing, Necro Red Pally became good at the end of the fucking Shadowlands. That was the build to go. I knew it! And too late then, I was already Red Pally. But I'm having more fun as Prot Paladin though. I like WoW way more as a tank. I'm a better tank than DPS anyway. Also more fun. I have way more fun. Bam, 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 bam. Où est le Crucible? Donc je suis un tank paladin dans WoW et une des choses particulières c'est que je joue tout le temps mon paladin, tout le temps. D'une façon ou d'une autre, c'est toujours mon paladin qui va être mon main et c'est très rare que je change de classe. Je change jamais de classe. C'est vrai, je ne change jamais de classe. Ça fait des années que c'est mon main et ça l'est. Ça a resté depuis... J'ai commencé à jouer avec un rogue. Et voyant que ça marchait jamais, que j'arrivais jamais à tuer des fucking paladins, mais je suis devenu un paladin. Have a good night, man. Thank you so much for coming by. Love your visits or your lurking. I know, I see you lurking, don't worry. I noticed, and thank you so much, man. Love you so much for all the support you've given me in the last months. It's been awesome. And please come back whenever you want to. The door is open even if I have no door. So it's just open. Ooh, recipe! Une nouvelle recette chaos en plus. I just remember. Lean it to me. Need it so bad. Ah. Je pense qu'on va se mettre à écouter une autre vidéo, je pense. Du. Les bombes qui me courent après. Je les déteste des fois. Ils m'ont tué tellement de fois.
Ouh, une chance que j'ai pas augmenté plus que létal. Fuck! I need a shop. Non! Je sais pas qu'est-ce que j'obtiens. J'aime pas qu'est-ce que j'obtiens. Pourquoi ils veulent pas me donner le reap? Pourquoi? Pourquoi? Je l'aurai jamais, ce reap. Et en plus, il faut que ce soit une arme, parce que j'ai essayé avec un shield. Et je me suis fait avoir. Il faut que ce soit la même classe. C'est con. C'est con parce que je l'avais trouvé, je voulais le mettre sur mon arme, ça n'a pas marché. Je me suis dit, ok, je vais le mettre sur le shield unique avec le Crucible Tree qu'il a, l'arme. Mais non plus, ça n'a pas marché. Horrible! Ouh! Je pense que je l'ai, pardon. On va le prendre pareil. Combien ça coûte, ça, là? 900, puis lui, c'est 900. On va faire un petit defer ici. Conforme. Hey, check! Rituel. Plus 1, tu socket gem. Ah non, c'est socket gem, ça. Pas bon, sûr. Rituel aussi, c'est un bon... c'est une bonne place pour obtenir qu'est-ce qu'on veut. Ouais, on va prendre le Choc Nova. Et Jewelers. What? Il y avait une édition tantôt? Immune to cold. On s'en tape. Qu'est-ce que je pourrais faire? Non, ça marche pas. Ah, peut-être ça marche. Wow, 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 attends une minute, il me reste une mine? Ok. Je sais pas, j'ai déjà pris tout. Wow, 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 wow! C'est mal, ça? Non! Oh! On n'est pas invincible. On n'est pas invincible. Pas encore. Pas encore. Chance qu'on n'est pas hardcore. Pourquoi j'ai pas vendu mon stock? Tant qu'elle est en ville.
sais pas qu'est-ce que j'essaie de faire, j'ai plus de place! Et voilà. C'est vrai, j'ai pas de place. Ouh! Ah, c'est là-bas. C'est cool, ça marche. C'est parfait. On l'avait dit ça? On l'avait déjà. Ah, oui, si! Ok. Lui, on va le dumper ici. $52 de fire damage. Quand même. Ben. Vault Scepter, il me donne quoi? Ah, 32. Elemental damage. Ah, qu'est-ce que tu fais ici, toi? Witness me! Ah. Je déteste la one-shot! Ça devrait. Et là, je vais revenir, je vais le tuer. Voilà. Là, j'ai déjà trouvé un Exalted dans les barils ici. C'est ça que je prends. Tribute reduce. Non. Je l'ai pas là. Pour l'instant, just find any levels on your map, 20% double progress. C'est de la merde, c'est de la merde. Pas bon, c'est pas bon ça, c'est pas bon. C'est bon.
En a-tu un autre 10? Ben, c'est 10 c'est plus, hein? J'ai de la chance de trouver une map ici qui va me permettre de... d'être dans les 10 et plus. Ah, c'était quoi déjà? Ah, Dark Pack. Ouais. C'est pas grand chose, lui. Veux-tu bien? Peut-être quand il fait le shield charge toujours à la même place parce qu'il reste pris dans les fleurs du tapis. Bon. Ça fait le tour, hein? Je me rappelle même plus. Ça fait le tour. 19! Ouais! En plus, c'est tout des totems. C'est gossant que c'est juste des totems. Ils bougent même pas. Ah, c'est là la porte. Juste voir s'il y a un des... je pense que le rituel il va être à la fin avec le boss. Yup! Il n'y a rien par ici. Il n'y a rien par là. C'est... Wow! Plus vraiment de place. What the fuck? Comment ça se fait que les rats ils font autant de dommages? C'est quoi cette affaire-là?
Quoi, ces genres de... Je reviens, je vais juste aller prendre un petit break. On va aller se dégourdir les jambes et je vais aller vapoter un peu. Je reviens dans quelques minutes. Merci beaucoup d'être avec moi. J'espère que vous aimez ce que vous voyez. Si c'est le cas, n'hésitez pas d'effectuer un follow si vous ne l'avez pas déjà fait. C'est complètement gratuit. Vous savez que c'est gratuit aussi? Un Prime, un sub avec un Prime, où vous pouvez toujours débourser de votre argent de poche pour vous éviter les ads qui sont à chaque... les pubs à chaque début d'heure. Je reviens dans quelques minutes.
Ah, quel drôle. Retournons à ça. Andrew. Andrew, on l'a fait. Oups. Ah, attends une minute. Ok, damage. Dark Pack or Forbidden Right. I don't know. C'est que je m'apprête à faire, hein. Go to Ruins, Castle, Fort. C'est correct. Semble correct. Let's go. Wow, wow. Quoi, c'est dommage. D'où ça vient, d'où ça part. Fucking électricité. Hey, c'est quoi ça? C'est quoi ça? Ok. Arcanist gloves. Nah. Shit. Ça se peut très bien. Oh, il y a 2 Legion. Ça se peut très bien qu'après tout ce temps à chercher la fucking arme de Reap, ça valent même pas la peine. Et que ce soit de la merde. Oh, lag! Fuck. Wow! Ça déteste ces balles. Wow, 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 wow!
Cool. Pas des bons... Un bon beau, ça. Ah! Malformation. Ça va? C'est... Hein? Hein? Comment ça? Qu'est-ce qu'il fait? Dans le citron? Shit. Ça va être long, ça, là? Il va-tu me donner... qu'est-ce que j'ai besoin qu'il me donne? Ou... Ouais, il est là. Okay. C'est une arme avec 6 liens. Oh, yeah. Il y a un lag graphique, là. C'est vrai, j'ai oublié. Il y a plein d'incubateurs qui ont tombé ici, hein. Ça, c'est fait. Ah, il n'y a rien de ce bord-là? Ouais, c'est juste ici. Wow. Ah non. Et voilà. Ouh, j'ai pas vraiment de place. On va prendre le gambler. Bells. Intéressant. Les mèches gloves, ils sont pas censés me donner un... Nah, c'est pour les mignonnes. Salut ma fan. Qu'est-ce que tu cherches, petit?
Tenez ma balle. Hey! Descends de la table. Descends là. Il semble, il est descendu tout de suite. Ah, c'est là qu'ils vont l'indicateur. Ok. Ah, je vais attendre un peu. Peu de place. Je pense que j'ai le loot filter. Indiquant comme quoi. Prends tout! Prends tout! Ah, wow. Let's go! C'est bien faire ça. C'est tranquille, le pâte avec ça. Quand tu passes pas ton temps à crever. C'est tranquille et plaisant. On a eu plein d'incubateurs, déjà. Ça a été très payant. Comme, comme incursion. Ben, plutôt Legion. Legion. Wow! C'est quoi qui arrive mon... What the fuck? C'est quoi ça? Qu'est-ce qu'il a fait? Ah, on peut l'acheter. Hydrosphere. Ball of lightning. Hmm. Tu vas aller te coucher? Bonne nuit. Sens-tu mieux ou pas vraiment? Pas vraiment? Ok. Bonne nuit.
C'est pas mal tout à vendre. Il va falloir que j'arrête de retourner en ville. Moi, ça manquait de bataille. C'est pas augmentation? C'est encore? Oui, oui, il en a encore. Crimson Temple. Juste d'accord. Wow, wow, wow! Eh, Val Flicker. Ow. Oh! Look at la place. Pas vraiment la place. Frenzy charge, gonna strike against burning. Fire damage. No physical damage. Increase fire taken, increase physical taken. Just for fun. Increase physical damage. Damn it. Whoa. What is carried against the cams? Comment pas ça? The absence of symmetry and armory is level 85. The Eater World's full power is unleashed in the absence of symmetry and harmony. That's 25%. There's an additional exceptional Eldritch Ica.
I should go to the Conquerors. Peut-être que je devrais aller là. En premier. Essayer de me rendre, ouais. Deux secondes, 2 secondes. Ça c'est ouvert, ça c'est pas ouvert. Ok. J'ai travaillé plus sur là. Parce que malgré qu'on peut manger plus de dommages, ça pourrait être quand même intéressant. On va faire ça. Sure. On va voir qu'est-ce que ça me donne tout de suite. Rien. Ça marche, ça marche. Rien. Oh! Nouvelle affaire! Chaque fois, je peux toutes les faire. Il y a trop d'explosifs. Les rayons de mes explosifs sont trop grands. Ben, pas trop grand, il est parfait. Je veux dire, comme ça, je peux faire toute l'expédition complète. Mais c'est ça. Des fois, c'est dangereux, là. Comme tantôt, là, qu'il y avait tout du fire, immune to fire. Tout ce que je fais, c'est du fire. Qu'est-ce qui arrive? Mon ordi à chaud. C'est que j'ai? Vraiment? Rien donné.
Ben non, c'est pas vrai. Ça m'a donné une expedition. Donc je peux faire au moins l'expedition. Attends. Hein? Ça fait un bout que j'ai fait l'expedition puis ça m'avait pas donné le logbook. Je pense qu'on pourrait faire un little crucible. Y'a rien par là. Es solo Marhueco. Hey, ils apparaissent juste d'en bas. Attends-tu bien? Ça va être le dernier rituel en plus. Shit! Okay, okay. Okay, okay. Okay, okay. Rolling magma. Ok. Ben parce que là, si j'ai ça, puis là, j'ai ça. Fireball and Rolling Magma has the area effect. 100% area effect. With a 116 area effect. No more deals. Just good, clean fire. Bad, even better with a weapon than with words. Hate must... Death is what separates. You should have given them... Don't know about you, but I'm excited for the next round. Exile? Ooh, 8% attributes. Nice. Je fais rien, il meurt. J'ai juste à me placer à côté. Ouais, 2 secondes. J'ai oublié June over here.
C'est rapide ça? Oh, you. You're starting to figure it out, aren't you? Cool wins. Rien. Et rien. Ok, Crucible, il est juste là, donc on va voir qu'est-ce qu'il me donne. En espérant qu'il me donne quelque chose de bon. Donne-moi le rip. Come on, bitch. Fuck. Each prior pit in that abyss. Okay. Shattering Steel, Blast Ring, with respect, and Tornado Shot. Rien de ce que je veux. Voilà. On va les faire. Ça, on va rien. Parce que là, ça prend un peu trop de place. Stay out of trouble. Not long, say it. Oui, bientôt 5. Une. Deux. Ok. Je vais commencer par les salles.
Hey you! Hey you! What the fuck are you doing there? Hey. Good, 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 good. Damn it! Je reste pris dans le fucking mur. Dans le coin du mur. Voilà, on va prendre le chest, oui. Yeah. So... Inside... There's enemies of... Nah, we're fine. C'est dommage, j'ai pas regardé. Le dernier chest, ça aurait pu aller contre moi. Peut-être pas. Devrais-tu arrêter de faire ça? Peut-être. Ouh! Hey! Bam, bam, bam. Plop, 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 plop. On laisse personne en vie. 77 quand même. Faut que je fasse attention. Is it though? Is it? Oh, Thunder line. Conga line. Conga. Let's go. Je pense... laisse-en voir. Nénette. Car c'était Nénette, hein? Je pense que Cars en a déjà un. Ouais. Nénette en a déjà un aussi. Hatred. Numéro 5. Je sais pas. L'autre est meilleur. Le conduit. Pourrait avoir le conduit.
Carrément un 5. Oh. What have you got for me? Farewell. What do you need? Next! On peut juste utiliser lui? Ok. J'ai pas le choix, j'ai pas le choix. Additional fire? Okay. Looks heavy, but not too heavy. On va aller par en haut. Espérant que le fossile il me donne de quoi là. Est-ce que je pourrais prendre n'importe quel autre chest, hein? J'ai assez de place. Ça, j'ai du tool. Je vais aller chercher les derniers chests. Guards incoming. I'm certain they're on to us. Move to the exit. There we go. Maintenant, la sortie. Hey, on est niveau 20 là. Je pense que j'ai tout 20. 20, 20, 20, 20, 20 et 20. Nice!
pas ça. Il m'en reste juste une. C'est pas celui que tu dois... tu peux prendre tout. Ouais, c'est celui que tu peux ouvrir tout. Malgré qu'il me donne rien. On va tout voler. Let's go! Would you look at that? Didn't think you'd come in person. How are you, Lady Kurai? Did you enjoy the book? We can skip the pleasantries, Vox. If you wish for this to be unpleasant, so be it. I want my book back. The book is no longer in my possession. Where is it? Where it belongs. Are we done? Kurai. Don't you feel you're being unfair? You did, after all, break into my home. You took something which I value. Let's go! The first edition, signed by Victario himself. My parents, rest their souls, were so fond of his work that I was named after him. Am I not owed some sort of... Tell me what you want. My book. And since you don't have it, Kurai, I presume this is the thief? I know you don't do your own dirty work. You can keep it. Give me the thief's head, and we'll call it even. Hello. You cannot be serious. Kill them now, in front of me. Now, in front of me. And if I don't? Then I will consider the theft an act of aggression against the Vox family. An act of war. You leave me no choice. I'm sorry, Exile. Victario Vox, it appears we are now at war. A stupid decision by a weak little girl. Goodbye, Mr. Vox. Stupid decision by a weak little girl. Bye, Mr. Box. How about none? And I kill you. Hey, what's this? Oops. Cool. Good luck to you. On en a 18 maintenant. Essaye de tuer avec 18. Elle essaye de tuer avec 18. Et la question.
L'autre affaire. Maintenant qu'on a assez de gold, je pourrais peut-être prendre un first slay. C'est là qui est déjà prêt, hein? Ouais, j'ai déjà du monde. Et begin. C'est un armament. Fait que le but de celle-là, c'est de trouver un staff. Topaz ring. And say I should move on. Just another. All my friends say we're meant to be. Ouvre la porta. On a un blight dude. On va attendre. Ouvrir cette porte. On va aller vers le blight. Les 2 délirium et le blight. Ouais, les 4 délirium parce qu'il y en a 4. Je ne sais pas. Il y a les currency aussi. Ah! Quoi prendre? Quoi prendre? Hey you. Oups, t'es disparu. Stayed out of it. Haven't come across this meat before. Well, let's give it a go. On va pas donner grand chose. Même certains diront qu'ils m'ont donné de la cochonnerie. Alors certains, c'est surtout moi. Il y avait dans des démos à faire. Oh! Not too hard. Ouais, on retourne Delirium. Je pense pas que je vais faire le currency. La majorité du temps, je peux juste en faire comme 6. Pas plus. Et on s'en va vers la fin. Déjà. Déjà. She's just Hello, you. J'ai eu que de la démolition. What the fuck?
You see them. Too easy. Ah. Je hoche de la tête, c'est parce que tout c'est de la merde. Ah. Peut-être lui. Ouais, c'est la seule chose que je vois. Fais-tu bien? Il voulait pas avancer. Il est resté pris là. Chut. Un 2. Deux aussi. Ouais, ok. Pas mal de 3, mais là, avec des 2 que je vais jamais utiliser, mais. Un 4 ici, avec le brand. Oh. Celle-là, elle m'a beaucoup marqué quand j'étais jeune. J'ai vécu beaucoup d'abus quand j'étais jeune. C'est un homme m'a aidé à me dire que justement un jour j'allais trouver qui pourrait avoir le meilleur de moi, mais de l'autre façon. And now it's simple lockpick. Shit. Oh shit. Yeah. Shit. Ok, là je suis dans mount. Je suis dans mount pour la simple raison que j'ai pas de place. Et là, c'est quoi qu'on a? On a des armor. C'est quoi l'autre? C'est tout ce que j'ai? Ah, c'est des abysses. Des abysses. On va aller vers les abysses. Ouvrir la porte de sortie. À moins que je reste pogné. Je sais pas pourquoi il reste pris. C'est gassant. Il y a des maps.
Easy pe. Oh, oh, oh no. Oh. Worst dress. Not the best, but not the worst. Shouldn't be a problem. Ouais, c'était pas excellent, fait comme. Tout l'opale, je vais le laisser à terre. Appelle-moi de pas. Wow, wow, wow! Là, ça me dérange pas, ça. Elle est belle? Oh. C'était de la merde! Intruder! Ouh, 5 links en plus. This is defensive modifiers. Void Scepter, explicitly casted damage. Yeah, casted all fire skills. Fire damage. Je veux dire, c'est bien bon ça. Je pense qu'on va prendre celle-là. Qu'est-ce qui lui manque? Il y a un préfixe, il y a 2 préfixes. Il manquerait un préfixe. Qu'est-ce qu'il peut y avoir comme préfixe? Ah, je suis sûr que je vais trouver. On va prendre ça. Qu'est-ce que je jette? Je pense que toi, ce serait une bonne idée. Ah, je sais pas. Je vais prendre celle-là, comme ça va pas me coûter de... Un scarab! No! Ok, fuck it. Ah, je m'en vais pas dans la bonne direction. Évidemment, il laisse tomber de quoi d'autre. Bande de train de cul! Ouvre ça vite! Oups, mauvais endroit.
Ok. Il voulait pas me laisser partir. C'est quoi les gains déjà? Increase finishing duration. Explicit casted damage, hein? Il y en a juste un, mais quoi. Le cold damage to spells. Clairement meilleur. Deux secondes, on va juste mettre ça ici. Ça, lockpick vers cast, hein? Non, attends une minute. Je pense qu'il va à cast. Ouais, lockpick cast. Et ça, c'est le charm. Charme, Nénette. Et... Juste Nénette. Elle a déjà un charm. Plus damage. Ah, je préfère celle-là. Not generate alert. Là, on garde ça de côté. Find something to sell? Happy hunting. Ok, on va aller voir ça. Que puis-je mettre? Damage over time. Fire damage. Carrément. 54% de plus de fire damage. Ou 60 avec Ignite. Oh shit! Merci beaucoup pour le follow. Eh oh, Kevin, continue comme ça. Bon non. Bon non. Je fais pas d'Ignite, par exemple. Mais ça me donne plus de dommages. Possiblement 60 au lieu de 54. La question est-ce que je devrais faire Damage Overtime à 30 ou aller avec Fire Damage? C'est sûr que Fire Multiplier aurait été meilleur. Mais pour pas tout avoir. Je pense que j'irais l'Ignite. Parce que là, ça c'est un minimum 51 comparé à minimum 54. Non. Minimum 45. Et je peux toujours le changer en cas de lieu.
Ouais, on va faire ça. Regarde! Yeah! On a eu un 60! Juste pour le fun. Attends, 215 401. 217 000 déjà en partant, ça fait plus de pages. Je pourrais imprint ça ici. « 215 au lieu de 217. Ouais, c'est mieux ça. Ok. Donc on a une arme. Une meilleure arme. Là, tout ce qu'il nous reste à faire, je le garde juste au cas. Parce qu'à la limite, je pourrais utiliser le Fire Multiplier et le Implicit qu'il y a à l'intérieur de ça. Le mettre là-dessus. Mais c'est pas ça que je veux. Je veux Reap. Peut-être avec de la chance, j'en pogne un. C'est cool ça, c'est cool! Ok. Souvent. Oh. Ça, il faut que je jette. Ça, il faut que je jette. Ouais, il faut que je jette. Il n'y en a pas un que j'ai qui me donnait 15. 15 regrets. Ah ouais, lui. Avec celui, le Wither. Vengeance Crack. Crack de vengeance. La craque de vengeance, ouais. Un jour, je vais trouver ça, un Sanguinating Reap. C'est quoi? Je reviens. Je vais aller juste prendre une petite pause. Break. Merci you beaucoup know pour me. tout ça. Ah, what the fuck? Ok. Ok. Merci beaucoup pour le follow. Mais gentil. Avant que j'ai repésé sur le bouton. Je vous reviens dans quelques minutes, le temps de me dégourdir les jambes, aller chercher du café et aller vapoter un peu. Donc, dans quelques secondes, on va continuer tout ça avec la nouvelle arme, essayer de trouver quelque chose de mieux. Ça revient pas. J'ai pogné une arme plus 20, plus 1 au spell, au fire spell. Ça tombe-tu bien? Critical en plus. Ah! Oh! Ah! Ok, je reviens dans quelques minutes. 2 secondes, ça donne-tu. C'est-tu un caster, le fire? Mais non, toi. Lui, il compte pas. Donc, attends, toi, je reviens.
Ok, d'accord. Continuons. Shall we? Pourquoi les couleurs sont bizarres? Parce qu'il n'y a pas assez de lumière. Comment ça? Ça marche. Donc, là, ce qu'on fait. On continue les maps qu'on avait ici. Mais, la différence maintenant, c'est que nous avons une arme. Oh, que j'ai pas fait. Que j'ai pas mis. Ok, nous avons un 20 ici, Righteous. Nous avons un 19 Righteous. Un 18 Rip. Let's go! Essayons cette nouvelle arme. Oh, 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 ça compte, ça compte. Sales. Ça m'intéresse cette tonne. Pas la misère des fois avec cette tonne. Belle formation. Factory. Otokuhama. The trial, babe. M'étonne que j'ai pas mis de trial de même. Eh, bah si. Je l'aimais. Je l'aimais. Elle est pas très chantante, disons. C'est pas comme. Pas comme Waxfang avec. Comment ça s'appelle? Pas de Summoner. Damn it! J'ai oublié le nom. C'est pas le temps de penser à ça, c'est le temps de pas mourir. Faut pas perdre d'XP. Alors, il n'y a pas que l'arme qu'il a fallu que je pogne, il a fallu que ce soit dans Hype que j'aille la chercher. Pour avoir un plus 1 au fire. C'est comme level de mon affaire. 14 en plus. D'accord, c'est bon.
Easy, baby, easy. Arcade. Ah, mais c'est le bas niveau arcade, pardon. C'est dommage. C'est dommage. Opal. Oh, parle-moi ça pas. Je devrais pas faire des jokes dans ma plate. J'ai fait souvent en plus cette nuit. Je pense que c'était comme la deuxième ou troisième fois que je le faisais. Eh, un autre opale. On prend l'opale. Eh, Warden. J'aime bien prendre toutes les cartes. Ooh, you are crushed. Pas forte. On va jeter des bottes. Prendre ça. On va jeter d'autres choses. On va prendre ça. Ouais, c'est pas mal le... Oh, Spectral Throw, ben non. Ouais, on va prendre le Gamble. Il y avait un autre Gamble là. Shit. On va le prendre. Ah, on est correct. Ouh, de la crotte. Là, je commence à manquer d'espace, moi. Let's go! Comprendre qu'est-ce qu'on n'a pas pris. Ah! Non! On lâche le rituel. Ah, peut-être. Hein? C'est de la merde. Ça doit être une bonne base. C'est pour ça que le fil t'a pas comme le mis en gris. Ah, on avait fini? Ouais, j'aurais pu faire le... Ouh, Frozen Cabin. Ow! Oh, 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 oh. Ah! Salope! Pourquoi j'ai pris ça? Pourquoi j'ai pris ça? C'est quoi ça? C'est pas l'affaire... Ouais. Adrenaline for Leech feeling unreserved lived. Ça va être facile, mais les rouges, pour faire le bonus, il faut qu'ils soient corrupted. Non? Un barrow. C'est ça?
corrupted version. Monsters influenced by conquerors in your map have a 5 increased pack size. 5%. Je pense que c'est là que je vais aller. Ok. Boop, boop. Ah, je devrais faire Maven avant. J'en ai dit un autre 10. Ouais. Ah non, mais je l'ai déjà fait, celle-là. Malformation, je pourrais faire. J'ai même pas besoin de la faire. J'ai déjà fait le bonus, donc. Let's go! Ouh, Lingering. Un autre map 14 ou 15 ou je sais même pas. Ouais, map 16, je crois. Ah, c'est bon. On va le savoir. On va le savoir. Le jour que je vais l'avoir. Ouais, le fucking Crucible. Swarm, hein? Tu dis, Swarm? On s'en va swarmer ça alors. Ouh, Sun Passage. Oh, on a réussi. You! Il part pendant une seconde. Elle a pas tout ouvert demain. Ah, shit! Ah, Crucible! On peut pas enfin savoir qu'est-ce qu'on a. Parce que je sais pas qu'est-ce que j'ai fait la dernière match. Ok. Qu'est-ce qu'on obtient? Qu'est-ce qu'on obtient? Non. Qu'est-ce que tu fais? C'est vrai que ça... Ah, fuck it! Ah, je suis bon. J'aurais dû arrêter. J'aurais dû arrêter. J'ai trop avare. À le prix. Je déteste rester pogné dans les
fucking... Les fleurs des tapis. C'est la fucking électricité en plus. Je sais pas pourquoi. Oh, enchanted item too. Mmh. On en réussir un autre. J'en ai-tu réussi un autre? Je l'avais pas déjà fait ça. Une potential. Non. Donc ça va passer. Ah. Tu vois. Gravity Sphere and Storm Burst. Ça le vrai. Ça vaut même pas la peine de le monter. Non, ça vaut même pas la peine de le monter. Oh! Socket Gem, un espèce de mini splash. On va essayer de trouver une autre arme. Qui a ce que j'ai besoin parce que là, clairement. On va mettre un portail ici, juste au cas. Yeah. Je pense que j'aurais plus de problème. Je veux dire, à part le Crucible, il n'y a pas vraiment de problème dans la map. Et des fois, le Crucible, si je ne poussais pas le bouton trop loin, ça m'aiderait. Hey! Non, pas ça! Faut des armes à ouvrir. Quand même, hein? Et là, si je fais le Corrupted Blood, mais pareil, 50% increase effect of exposure. Yeah. Ça, c'est le résultat de weakness, comme par exemple Elemental Weakness ou quelque chose comme ça, peut-être. Et le Fireball. On va aller faire Splinter. C'est notre meilleur choix. Ah, shit! Fucking chaos damage. What? Lâche ça, là. Ah, c'est ça que je voulais voir. Ça va. Ah, j'ai tout tué. Attends une minute, y en avait-tu un autre opale? Wow. Je pense qu'elle est juste bleue, la fucking map. Ça le pris. Imagine.
Torment cells, full of jet. Non, on va faire les Torment cells. C'est le meilleur endroit pour ouvrir. Ah, come on! Hein? Divinations, cara. Et voilà. On va mettre un portail ici. Ah non, pas elle, hein. Mais j'ai pas pensé à mon affaire, moi. Shit. Okay. Il n'y avait pas grand chose, par contre. Exactement ce que j'avais besoin. C'est juste quand je become poison. Je sais pas si je vais être capable de le pogner. Hein. J'ai juste besoin de peser un bouton. Yeah, let's go, Maven! Well, explosive. Go get more.
Ça marche. Too low for this. Let's go. Comment ça s'appelle? Elder? Elder Corrupted? Vraiment? Ouais, j'ai l'impression que c'est Elder Corrupted. Et c'est fatigant ça. Ah ouais, non, c'est vrai, il était influencé par quelque chose. Bouge même pas. Fais rien en vérité. Righteous Story, fais ça. What the fuck? Oh, it's a... Never mind. I was like, why? Why don't you die? Pourquoi tu meurs pas? C'est parce que t'es une bête rouge. On va checker, toi. On va pas faire jusqu'au bout, hein. Peut-être. Ah, peut-être pas. Ah, j'aurais dû vider mes poches.
Même pas où est-ce que j'étais là. The fuck? Fucking Blight the Mater. Ah, what the fuck? Mais juste one-shoté. C'est de la bullshit. Non? C'est pas de la bullshit? C'est n'importe quoi? Je suis loin en plus. Je vais pas mourir encore. C'est que ça? Et d'en tuer moins, un petit peu plus, hein. De notre côté, peut-être. Ouais, c'est pas une arme importante, là. Je pourrais l'éviter à la limite, là. Ça me prendra à maxer la fuck. Ah! Ça a sûrement tué quelqu'un, là. Yeah. What the fuck? Je sais même pas c'est quoi qui me tue. Ah, j'ai perdu plein d'XP. Ok. Salut ma fan! Hey! Descends de là! Puis juste à côté, là, je te vois! Essaie de manger encore le gâteau de tantôt. Attack speed. Chaos damage! Je suis devenu Christopher Walken. Oh, elemental damage. Laisse tomber, ça a l'air que j'en ai plus. Fuck. Il est où, lui? Ouais, Anna! Va-t'en avec lui! Oh! Ça le vrai!
Je vois une balle venir vers moi. Une fucking balle et ça me tue presque. Et les deux ensemble qui sont intenses. Non, t'es... Ah, j'ai resté pris dans la bullshit. Il vous le dire, c'est la bullshit. Je comprends que mon chaos est vraiment bas. Ok, moins 52. Ouais, peut-être. Peut-être. Faudrait que je fasse de quoi pas. C'est pas. C'est surtout ça le problème. C'est le chaos defensive. J'ai pas assez de chaos. J'ai juste ma flasque. Et c'est tout ce qu'ils font, les salopes. Comment est-ce que ça go? Brûle! Il brûle pas! Il est trop loin du piège. Ça de le tuer au loin parce que là, c'est la seule chose que je peux faire. Je sais pas pourquoi il est aussi intense. Il a truqué, il se régénère! Ouais. Cool. Et j'ai tué celui qui me faisait plus mal. Ok, lui aussi, il fait mal. Ah! Et je fais encore moins de dommages. Ok, mais il va manger de la merde, hein? Déjà que j'ai perdu tout mon XP. Je me suis acharné là-dessus. Hein, c'est grave. On va le retrouver. Je dois le faire en 2 maps. On ne peut plus le faire en une map. Pour ouvrir les... On est rendu là. Fuck you. Fucking chaos damage encore.
Ça fait aussi mal. Balle de chaos de merde. Et chier, j'ai perdu vraiment beaucoup d'XP. Ça me prendra à venir m'acharner sur la bébête. Juste l'ignorer si ça marche pas. Oh. Oh, more maps. Plus the map. Hey, listen. Je sais pas si je les ai déjà, ceux-là. Ah, on avait déjà fini? Quoi? Riposte. Reaper deal. Summon Reaper. On va faire en deux. Je vais pas essayer de le faire en... à une seule shot. Déjà, un check. Ça a été rough. Cochonnerie qui me pitch des bébelles. Le chaos. Je pourrais faire un switch pour ici, par exemple. Ça me donnerait au moins, quoi, 30?
Je perds combien de défense ici? Ooh, Glacial Cascade. Is unleashed in the eye of the storms. I have 20% of chance of waking gem, eh? Okay. On va venir chercher le reste, je pense. Je veux les opales parce que comme ça, on va essayer de trouver le plus de chances possible de cette façon. Ça marche. Faut que j'essaye. Come on. Come on, sis. Il y a des ligues que c'est plus compliqué que d'autres. Greeting. Freedom comes to those. For freedom. Je sais pas combien ça fait que j'en utilise. Là. Comment on en a 48 à faire. Donne-moi le 6. 6, 6, 6, 6, 6. Un autre 5. Comment fais-moi un taboula. Taboula. Tabula non rasa. Greetings. What the fuck? Qu'est-ce qui arrive? C'est bon. Remember, we do this for freedom. Come on! 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6. 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6.
Là, c'est mieux? Je sais pas c'est quoi qui arrive. J'ai comme un petit lag des fois. Pas dans le jeu, mais dans la vidéo. Comment, un dernier 20. Que là, j'ai plus de bleu. Comment, donne-moi-le. Arrête de me niaiser. Fuck. Yo. Je sais pas pourquoi il veut pas me donner le 6. On n'a pas réussi, on n'a pas réussi. Hein? J'arrive. 2 secondes. On peut pas faire ça. Pas intéressé, pas intéressé. J'arrive. Allez chercher du café, je reviens.
Attends. Oh, ok. Bien retourné. Mais voyons. Qu'est-ce qui arrive? Alors, qui n'a pas aimé que je revienne. What the fuck? Ça marche. Bah, on va-tu crever dans le Frozen Coven? Ah non, mais attends une minute. J'avais déjà mis une clé. Une map plutôt. Got to choose. Hey boy, oh gosse. Hey, le Crucible est juste là. Cool. Ah ouais, les Corrupted, tu peux pas rien faire. Ok. Ah, c'est pas ce que je cherchais, mais... La cochonnerie. Dernière quest. Oh, c'est mon dernier, ça? Ah non. Ah, oublié le lever. Levier. On s'en va par ici. On s'en fait ça. On s'en va ici. Vite bien! Reste toujours pris dans n'importe quoi.
Double fantôme, ça va rien donner. Mais tu vas le prendre. Tout est pas mal fait. On joue le boss. Et le métamorphe. Je pensais qu'il y avait quelqu'un. Mana is gone. Et plus de place. Il me reste juste un à faire. Et on rentre par ici. Sûrement qu'ils vont tuer le dernier boss. Je sais pas à quoi ça va servir, ça. Les maps. Just award. Double progress. Et quel des deux jeux? Bon. Okay. Peut-être pas le faire ici en tout cas. Drops on itemized organ. On va avec l'optim... Item d'organe. I cannot carry this.
Ok, je pense qu'on va avoir le reste sans problème. Il me faut les turtlenecks. Dû à un gaspillage de quelqu'un qui a voulu essayer d'avoir un socket. Tabula. Allez, Naïm. Et j'arrive pas à le pogner. J'en prends quelques-uns parce que j'ai vraiment pris toutes les affaires. Après, les choses ont échangé, mais je pense. Non, ça c'est Waggle. Où est l'autre, là, Gwen? In a gambling mood? Gamble. Maybe I'll just shuffle these around and tell you they're different. Now that's a decent payoff. C'est de l'amande, de quoi tu dis? Qu'est-ce qu'on essaye? Qu'est-ce qu'on essaye? Qu'est-ce qu'on essaye, chat? On va reload. Maybe I'll just shuffle these around and tell you they're different. Rustic. Je sais même pas c'est quoi que j'essaye. C'est quoi que je chance? C'est quoi que je chance? Ah? Assassin Guard, Val Regalia. Hmm. What else do I have? Non, c'est de la crotte. Ça, c'est de la crotte. Une petite dernière shot. Oh, j'en ai plein de. Maybe I'll just shuffle these around and tell you they're different. On dirait que c'est ça que t'as fait parce qu'il y a vraiment que de la crotte. Que de la crotte. Je pourrais essayer certaines choses, mais ça me tente tellement pas. Ok, dernière. Ok, peut-être une dernière. What else do I have?
Je l'ai déjà l'opale. Je prendrais pas une de unique. Pas d'unique pour moi. Vraiment? Shit. Full dragon scale. Maybe I'll just shuffle these around and tell you they're different. On dirait que c'est ça que ça fait. Strange equipment at high prices. Eh, plus un. Beauty of gambling. Suck at gems. Cool. Pas mauvais ça. 31 de. Ça est vraiment bon à cause que ça donne beaucoup de résistance. Je forge de color et ça c'est juste la défense. Et il me donne un. Et il me donne. Ça m'a donné plus 1. Tout le reste c'est de la crotte. Vraiment, j'aurais bien pas que j'ai vraiment de la merde. Dans tout ce gamble là. Ouais, on est surpris. Es-tu surpris? Yes. I've got a few more. Wow! I've got a few more. Good luck. C'est vraiment pas mauvais ça. Je rajoute les bonnes couleurs. Ah! Yeah, il faut 3 bleus, un vert. Et voilà. Et de là, tu le fais 6 lignes, puis on est en business. Il est quasiment meilleur que celle-là. Tantinet. Meilleur que celle que j'ai. C'est juste l'armure qu'il faudrait que je change. Il faudrait que je l'améliore. Je pourrais prendre celle-là aussi si jamais je pourrais la travailler. Il est déjà 6 avec armure. On pourrait voir qu'est-ce qu'on pourrait obtenir. Mais j'ai pas les bonnes couleurs, pardon. J'avais pas pensé à ça. Pensez-vous que je vais être capable de pogner 3 verts?
Exactement les couleurs que j'avais besoin en plus. Ça tombe-tu bien? Je pense que mon meilleur choix, c'est par ici. Essayer de quoi? Non, ça marche pas de même. Come on! Pas 31. 108, mais il faut regen. 15, non. Ah, j'en ai plus, c'est vrai! Oups. J'ai tout dépensé les 400 que j'avais. Yes. Et j'en ai combien d'eux? 400. Freedom comes to those. For freedom. Non, non. Hmm. Nope. Oh. Nope. Nope. Ok, ça marche pas de cette façon-là. J'ai trouvé une autre façon. Hmm. Instance. Ici, on a Body Armor Core Resistance. Ah, Reflect. Energy Shield. Minion have increased
life, fire resistance. Dex n'est pas une mauvaise idée, pardon. Oui, était Dex. Ish. Ouais, peut-être pas en fait. Changerai. Hey, it's lightning, increase armor à 1200. Et on va ici, puis on le rend. Wrath, on s'en fout un petit peu de Wrath. Oh! Donc de 1%. Yep. Si je prends ça, qu'est-ce que je perds? J'ai besoin de Dex. Combien de Dex? 5 Dex? Okay. Hmm. Hmm. Je vais trouver. Hmm. Ouais. Et avec Cold Resistance, par exemple. Juste regarder quelque chose. Ouais, mon Cold Resistance, il est vraiment bas. Je trouve pas que c'est meilleur. Rendu là. Peut-être que j'ai plus de vie. J'ai de la vie tout court. Ça me donne 400. 4400. 4300. Intéressant. Peut-être si je mets Cold Resistance. Vous combien? Tiens, un endroit où je peux rajouter.
Ah, je peux pas, c'est 17 000. Ah non. Donc, celle-là. J'espère qu'il va pas fucker mon affaire. You! Et voilà. Et là. Ah, attendez, vrai. 25, c'est parfait. C'est ça qu'on voulait. Et là, celle-là, je peux le changer. Regen. Ou... Ah, je pourrais mettre même quelque chose ici. Quel suffixe? Increase when you build. If you build the critical. Serait-tu bon, ça? Ça se vend, notre affaire. Critical, critical, critical. Critical chances. Je reviens. Voilà. Ok. Allez que j'aille aux toilettes rapidement. 27. Quelle date de pièce? Où serait le critical? Juste savoir si est-ce que tu peux crit avec. C'est tout. Sûrement, non? De toute façon, je pourrais le faire avec avec la mine.
laisse-moi 2 secondes. Ah, mais il faut quand même de la Dex, par exemple. I'm not swift enough to use this yet. C'est vrai. Il me faut vraiment de la Dex à quelque part. Je pense que lui, il peut pas, hein. Mais oui, il peut. Je vois qu'est-ce qu'il peut obtenir. Pam, 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 pam. Pam, 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 pam. Coucou, coucou. C'est le plus bas chiffre de... Ouais. J'ai plus de vie. J'avais pas de regen, anyway. Ah ouais, je peux changer ça aussi. Oh. Ouais, on va faire l'elemental damage. Mhm. Vingt-quatre, 30, 34, 99, je suis au max là. 60, je suis au max là. Ouais. Mhm. 5000 bleus, il me faudrait. Ouais, 5000 bleus. Ah, ça fait des bleus. Mhm. 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 12 et plus.
2 secondes, 2 secondes, 2 secondes. J'étais en train d'oublier quelque chose? Oui, j'étais en train d'oublier quelque chose. C'est quoi qu'il a, lui? Each and Ancestral. Ah non, c'était le rouge qu'il fallait que je fasse. C'est ça le vrai. Celui qui manque. Ouh, délirium en plus. Ça va bien, ça va bien, ça va bien. Pour l'instant, pour l'instant. Oh shit. Cochonnerie, je vais même pas dans le mode horizon. Hard. Wow, wow, wow! Woo! Whoa! Exalted! Exalted orb! Oh, fuck! What the fuck? Qu'est-ce qui arrive là?
What the fuck? Ah. Mais voyons! Peut-être qu'il reste pris dans le flanc du tapis. J'en reviens pas, j'ai eu un Exalted. En réalité, je vais sûrement l'utiliser sur ça, mais... Ouais, hein. Ouais, je vais peut-être l'utiliser sur mon armure ici. Ou un suffixe. Je sais pas quoi, pardon. C'est le chemin, ça? Vraiment? Ouais, j'ai autant de temps que ça. Maintenant. J'ai vraiment amélioré les timeless. Le Legion. Hein? Ouais! Ah ouais. Je suis pas mal plein. Increase spell damage, quand même, hein? Un peu comme celui que j'ai, là, genre. Ah, c'est vrai, j'avais une expédition à vouloir faire, là. Eh. C'est toujours elemental damage pour le bone. Ouais, hein. Elemental resistance plutôt. C'est quoi que je voulais voir? Que je hit le Exalted. Pour ça. Ouf. Augments a rare with a new random modifier. Et là, il peut avoir un suffixe, donc... Suffixe? Stand to block recovery sucks. Restez le garder ouvert.
Hey, fallait que j'essaye. Fallait que j'essaye. Je pouvais pas le laisser de même. C'est exactement pour ça que j'avais besoin de l'Exalted Orb. Fallait que j'essaye. Ok, cool. Le reste, c'est de la merde. Ben, ça aussi, c'est de la merde. Tout est de la merde. Je suis triste que l'Exalted m'a pas donné quelque chose de bon. Ça se voit de quoi? Je suis à 90 maintenant. Ah! C'est le dernier. Okay. Et voilà. C'est le meilleur choix que je pouvais obtenir. Désolé. Ah, il fallait qu'il soit corrupted. Ah, il me donnait le coup. Pourquoi il spam de même? On se débarrasser de ça, on va se débarrasser de ça, on se débarrasse de ça, on se débarrasse de... Ouais, on se débarrasse de ça. You don't.
Une raison pourquoi j'ai gardé cela. Oh! Ah, let's recovery rate. Ouais, ça c'est mort. Je peux pas la faire. Okay. What? Defeat boss? À cause de l'exarch. Hello again, local. Cold damage. Cold damage. Puis c'est pas mal chaud. Ok. Comment je pourrais partir ça? Pas le plus loin que je peux me rendre. Ah, mais je peux me rendre jusqu'au bout. Oh, I always love a good risk. Ouais, ça c'est le meilleur choix. Meurs pas! Not today! Hey, qu'est-ce que c'est ça? Ah, c'est la merde.
Let's go. Go, 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 go. Fundamental glass increase. Physical damage. Extra fire damage. Cover enemies in hash on hit. Yes, fire damage. I think I need to do a... Je pense que j'ai besoin de faire un breach et un rituel en même temps. Ça? Inch... No. Cross contamination. Ah, c'est une métamorphe pendant un breach. Ok. Emperor Rift, nice. Ah, c'est tout. Ah. Il n'y a pas eu grand chose. Bon. Next partie. Prochaine partie. On va faire un partage jusqu'à. Même pas encore trouvé le crucible. Voilà le crucible. Ben, c'est quoi tu me donnes là? Crystal is reflecting back to you. Oh. It's a chaos damage. Grant to orb. Just to drop an additional orb of regret. Come on, donne-moi-les. Donne ce que je veux. Come on, man, come on. Elle a pris. Cherche Reap avec Insanguinate. Qui te change ton Reap et ton Insanguinate à Fire Damage. Ça, je cherche. Je veux l'essayer surtout. C'est mal qu'il faut que je le retrouve.
Le pire, c'est que ça vaut comme 3 chaos là, dans le trade. Ça me coûtait tellement pas cher si j'étais dans le trade league. Mais non! On a décidé de faire SCTF! Je trouve ça drôle quand il dit Einar, go to Einar thing. C'est sûr qu'il se touche. C'est sûr qu'il se touche. Ça donne une petite branlette. Einar. Ah non, il est encore là. C'est vrai. Il s'en va pas, moi. Polaric invitation. Okay. C'est celle-là que je vois. Il n'y a rien de spécial, hein. Vous voulez voir c'est quoi ça? Je me rappelle pas. Polaric Void. Je sais pas si c'est un boss. Ah mais oui, toi. Shut up! Attends une minute, c'est du feu? Ah, ok. Il a rien donné! Vraiment? Il a vraiment rien donné. Oh. Good. Yeah. Pas mauvais. Stammer. Pourquoi tu me fais ça? Je sais même pas si je peux. Je vais essayer quand même d'y rentrer. Voir si ça me tue pas. Là. Peut-être ça me tue pas.
C'est un petit pas, si je peux soutenir la vie, il devrait pas avoir de problème, même à 60. Hey! Je meurs pas! Même 60! Il faut vraiment que ce soit no regen pour que je puisse pas y aller. Damn! Parce que même le reflect, je peux le manger assez facilement. Sincèrement, je le sais pas vraiment beaucoup, mais... Ok, qu'est-ce qu'on veut? Increase Catalan as basic currency? On va aller avec lui. C'est quoi qu'on a gagné? Nearby enemies gain. Ah, ow. Ow! Go, go, go! Oh! C'est quoi qui m'a fait ça? Il m'en reste encore un. Ouais, facile, cool. Wow, 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 wow! Fuck you! Comment ça, du bleed me fait ça? Je pensais que j'avais pas le... Ah, parce que je l'ai... Regen. Je regen pas assez vite. Jusqu'à...
Ok, peut-être c'était pas une bonne idée. Nope. Oh non. C'est vrai qu'il fallait que je fasse un portail. Maintenant, j'ai pris en arrière. Please use your words. Ah, ok. Ça, je suis mort. Ok. On a Chaos ici. Par là. Hmm. Et voilà. On devrait être correct comme ça. Fucking lag. Depuis que j'ai fait un update de ma carte de mon driver et ma carte vidéo, c'est parce que j'ai pas fait de reset. Yeah. Ah, what the fuck? Mais voyons! Qu'est-ce qui m'arrive? On va voir comment ils peuvent me tuer aussi vite là. Ah, c'est vrai, j'ai pas autant mon regen. C'est parce que je m'ai dû à l'erreur avec le regen. Bah, c'est quasiment une situation où il faut que je les tue avant qu'ils me tuent.
Oh, shine. Oh, it's un petito mapa. Fucking glitter. 2 additional jewelers rolls. Carrot dropped by the slain enemies have a 20% to be duplicated. Moins 54. Va aller là, je pense. C'est la cote. Vraiment, c'est le regret qui est le meilleur. Ça se pute. Y'a ça. Ouais. Earthquake. C'était vraiment de la crotte. Oh shit! On va peut-être refund ça. Ça marche. Twilight Temple. No, maximum energy. Pas si pire, pas si pire. Je sais pas si Cells je les avais faites. Ok. 6. Non. Et on peut finir la soirée avec ça. Seeding Chime. Defeat the infinite anger. Fuck you. The fucking chaos.
Come on, more! Aha! Fuck you! And open more. Go. What the fuck? Hein? Faut que je trouve le portail. La sortie. Ça devrait. The fuck? Vas-tu bugger ici? Y'a pas de portail. Ah, il est là. Ça fait vraiment con. Ça marche. Sur ce, je vais arrêter ici. Un bon endroit. Merci beaucoup à tous ceux qui sont passés. Mon nom était, et il est encore, Melteoc. Donc je vous laisse pour la prochaine. Et j'espère que vous avez aimé. Qu'est-ce que vous avez vu? N'hésitez pas de suivre le canal. C'est complètement gratuit. Et je vous dis à la prochaine, c'est-à-dire demain. Donc, bye!